c'est une émission sur le ciné, sur la culture pop, sur les bandes dessinées, et c'est trop top. Y'a Thibaut et Antoine, y'a Martin et Johan. Le canapé est trop petit, le canapé est trop petit, le canapé est trop petit pour 4. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le canapé trop petit pour 4. Quelle joie de vous retrouver les amis. Bonjour. Comment allez-vous? Et bonne année. Répondez tous en même temps s'il vous plaît, on n'a pas de temps à perdre. Ça va plutôt pas mal en fait, Ouais, ouais, ça merci. C'est vraiment- Super. C'est génial. Et les 4 en question, à ma gauche, nous avons Antoine l'affabulateur. Ouais, c'est moi, c'est moi-même. Bonjour à tous. Ce mot a trop de syllabes. J'adore. T'aimes pas affabuler? Non. Face à moi, nous avons Johan, l'expert du ciné culinaire. Oui. Pourquoi Margaretti. Et à ma droite, nous avons Martin, c'est notre Tim Burton à nous. Ouh, je fais peur. Tu Sans es les cheveux. différent, tu es particulier. Et nous avons aussi un invité spécial, c'est Lia de Martin. Bonjour. Voilà. Oh, waouh. Oh non, trop bien, c'est du Portal. Ouais, c'est ça. Et comme ce canapé est trop petit pour 4, aujourd'hui c'est moi-même, Thibaut, l'expert en tout, mais surtout en rien, qui suis derrière les bobines pour présenter à mes comparses, pardon, il y avait un seul ligne, un film que j'ai pioché dans ma DVD Tech. Mais avant de commencer, j'ai des petits trucs à vous donner. Joanne, si tu veux expliquer toi ce que tu avais eu. J'ai eu une BD qui s'appelle Abemus Bastards, qui est plus précisément le tome 2, qui parle d'un prêtre, non, d'un truand, qui, pour échapper à la police et à d'autres personnes pas recommandables, décide de se mettre dans la peau d'un prêtre et anime sa paroisse. Donc voilà, on suit un petit peu ça. Ça se passe dans la région lyonnaise et c'est vraiment très cool. Ah ouais Ah. Ouais. D'accord, ça je ne savais pas. Et ensuite pour vous deux, Oh. n'y voyez pas une attaque personnelle. Ouais, Judas. Clairement, pour T'as Martin, vu quoi, je suis toi pas comique. Chaque histoire a besoin d'un vilain. Et moi, c'est l'histoire de Judas. Ça m'a fait plaisir de te l'offrir. Ouais, bah merci. J'y vois pas du tout un message, c'est certain. En tout cas, ça a l'air très Oui. joli. Mis à part la blague, c'est une très bonne BD. Oui, Ouais. j'imagine. Hein. Et moi, alors Thibaut m'a offert la 3e caméra, donc un K. avec un K. Et on en avait parlé avec Johan il n'y a pas longtemps. C'est les auteurs de La Bombe, Oui. qui est voilà, très cool. Et c'est sur visiblement les caméras qui servaient, enfin les appareils photo qui servaient à documenter un petit peu les malversations La Shoah. des nazis. Et ce serait visiblement sur les 3e caméras, celles qui n'étaient pas tout à fait connues, c'est ça? C'est ça qui était non officiel, on va dire. Voilà, non officiel. Et ben merci Ah, beaucoup. c'est le making of du nazisme en fait. C'est ça. Ah, Oui, c'est ça. cool. Que j'ai offert à C'est leur Martin. service de presse officiel. Avec plaisir. Le mec était autorisé à avoir seulement deux caméras sur eux. Et en fait, C'est pour la propagande. ouais, c'est ça pour la propagande. Ouais. Et tous les officiers en avaient une 3e qui n'était pas déclarée et où ils prenaient des photos prenaient des atroces. photos dégueulasses. Ouais. Pour Trop leur cool. consommation personnelle. Donc voilà, Yes, en ça a tant l'air que bien. chef d'orchestre de ce podcast, je vous ai à chacun attribué une partition que vous allez interpréter avec vos instruments de prédilection. La Et nous bite. allons procéder, Waouh. dans Joël. l'ordre Ouais, c'est vrai que suivant. Joanne, c'est pas. Nous allons commencer par Martin. Oui. Parce que tu n'as jamais commencé, du coup j'avais envie de voir si D'accord. tu paniquais. Ensuite, nous allons avoir le conte d'Antoine. Oui. Le conte Antoine. Le comte Antoine d'Antoine. Ou le con Voilà, d'Antoine. Ouais. C'est trop nul. drôle. Et du C'est coup, pas ouf, effectivement. nous allons terminer par Johan. Non. C'est vrai? Énorme. Et attends, mais Mathématiquement, Martin, il en fait qu'une chronique cette Et je fois-ci me suiciderai en direct. Ouais. Je me petit suiciderai. C'est quand même beaucoup plus marrant. Ah là là, quelle bienveillance. Attends, mais c'est atroce. En même temps, c'est comment Attendez, stop, on fait une pause, Johan. Est-ce que tu veux qu'on parle tous ensemble? Parce que là, tu viens quand même de lâcher un drop ça. Il fait allez, bonne année. Non, mais tu veux un câlin? Allez, tout le monde se lève, on fait un câlin. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sinon, ça va dans le Ça scène. va, Mais ça laisse-moi va. tranquille. Bon alors là pour nos auditeurs, Antoine s'est levé nu pour faire un câlin à Johan. Ouais, mais en même temps. C'est malaisant. Mais ça allait dans le thème de l'émission. Il a balancé une vidéo qui s'appelle Judas, l'autre 3e caméra sur le 3e Reich. Je me dis, le film
film il va être waouh. Ouais, on va vraiment passer Non, un non, ça bon n'a aucun moment. rapport avec Aucun. le film. Bah, C'est comment tu relis Judas et les nazis. Ouais, remarque. oui, ça doit aller. Alors, il y a un sûrement. film, il y a un C'est film Judas qui le fait contre très les bien. nazis. Il y a un film qui le fait très bien qui s'appelle Amen avec Mathieu Kassovitz. Ah Ça oui, parle bien. de- Bien- Oh putain, mais il est fort. Hein. Ça existe déjà en fait. Dès que tu imagines quelque Ah chose. ouais, le cinéma l'a fait, c'est incroyable. Les Simpsons l'ont déjà fait. Mais Sauf qui que les là, force, il y a type. pas de Simpsons. Et ben c'est parti. Et ben c'est parti. Donc on y va pour ma chronique. Oui. Allez, et c'est parti. Il est assez moyen et peu précis sur tous les sujets. C'est la chronique à Martin, c'est la chronique à Martin. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit. Ouh là là. Le canapé Martin est nous trop sort un petit parchemin. pour quatre. Je me suis dit, Plusieurs parchemins. voilà, vu qu'on est, on est là pour parler de cinéma, je me suis dit, eh ben tiens, si on se crée une petite scène d'un film, et où vous seriez les acteurs. Martin Incroyable. en roue libre. Alors, pas tout à fait en roue libre, mais par contre, là où je me dis qu'on peut ajouter un peu de piment, c'est, tiens, Thibaut, vu que tu es le chef d'orchestre, j'ai pris un des parchemins avec un rôle dessus. Oui. Qui est-ce qui doit l'avoir? Antoine, Johan ou toi? Ce sera Joanne. Johan, tu joueras. Ah, bah Johan jouera donc le rôle de Johan. Tu le déroules pas pour l'instant. Celui-là, il est pour qui? Pour moi. Et tu joueras le rôle d'Antoine. Parfait. Ah, Et Waouh. Antoine jouera le rôle de Thibaut. Si tu les as roulés sous forme de parchemin, c'est justement. C'est pour que qu'on, vous le dérouliez au fur et à mesure. D'accord, Yes, on ne le on déroule va pas. découvrir en même Alors là, vous pouvez déjà vous renseigner personnellement sur votre rôle. Voilà, pour savoir qui vous êtes. Vous êtes donc ceux qui sont surlignés, bien entendu. Mhm. Alors, vous êtes prêts? Ah, ça va être très agréable ça. Attends, mais il est hyper long ce parchemin. Hein. Oui, oui. Mais il y a, Thibaut parle voilà. beaucoup. Hein. il y a beaucoup d'espace. Alors, c'est parti. Scène 1, l'ombre et l'oiseau. Extérieur, soleil couchant. Le ciel au-dessus des États-Unis. Un Douglas DC-3 fend les nuages telle une ombre silencieuse. À bord, une ambiance oscillant entre chaos et absurdité. Intérieur, cockpit du DC-3. Johan, calme et concentré, pilote avec une précision mystique. À ses côtés, Antoine tripote nerveusement les commandes tout en tenant un DVD de 50 Shades of Grey. Il le regarde d'un air pensif avant de briser le silence. Tu sais, Joanne, dans 50 Shades of Grey, Christian Grey disait « Je ne fais pas l'amour, je baise brutalement ». Et là, honnêtement, c'est ce qu'on est en train de faire avec ce pauvre DC-3. Johan ne détourne pas les yeux de l'horizon, mais un léger sourire se dessine sur son visage. L'aigle ne brutalise pas le ciel, Antoine. Il danse avec lui. Ok, alors Christian Grey est peut-être un aigle qui danse. Moi, je pilote un vieux zinc avec un prophète indien et un fou furieux. À ce moment-là, Thibaut débarque dans le cockpit, un obus sous le bras et un casque de travers. Il se tient à un siège pour ne pas tomber. Oh les gars, Fogo et droit devant, on fait quoi? On les extermine façon guerre des mondes? Demande au grand aigle mystique ici présent, il a sûrement un proverbe prêt pour l'occasion. Oh dis donc Johan, je peux poser une question un peu personnelle? Pose ta question, petit colibri. T'es fou ou juste un peu sioux? Antoine éclate de rire, puis se reprend immédiatement en voyant le regard glacial de Johan. Ce dernier reste impassible. Un homme sans racines ne peut pas comprendre le vent. Ouais, on est coincé dans 50 Shades of folie ou quoi? Thibaut, satisfait de sa blague, retourne dans la soute en titubant légèrement. On l'entend crier depuis le fond de l'avion. On en a gros! Vous m'avez fait venir ici pour bombarder ou quoi? Moi je veux du château qui vole en éclate. Les hommes en feu, sinon ça vaut pas la peine. Johan incline brutalement l'avion qui se rapproche rapidement du sol. Antoine hurle en s'agrippant aux commandes. Oh, pourquoi on plonge, Joanne? Qu'est-ce que tu fais? Le tonnerre frappe où la terre appelle. Ok, c'est officiel, t'es faux. Complètement faux. C'est comme Christian Grey quand il croit qu'Anastasia se rapproche de José Rodriguez. C'est qui ça? Dans la soute, Thibaut prépare un obus et crie avec excitation. Allez, Perceval est prêt à entrer dans la légende. Larguons ce truc et écrivons l'histoire. L'avion frôle le sol. Thibaut appuie sur le bouton de largage. L'obus tombe dans un champ désert, soulevant un énorme nuage de poussière. Un silence gênant s'installe. Mais c'est quoi ce plan? Tu largues un obus au milieu de nulle part? Joanne, tu sais que Fargo c'est une ville, pas un champ, hein? Thibaut débarque dans la soute, hilar, le casque de travers et les lunettes sur le nez. Ah les gars, j'ai jamais vu une explosion aussi inutile. Pas un manoir détruit, pas une araignée effrayée. C'est magnifique. Bravo, c'est officiel. On est les pires bombardiers de l'histoire. Même Anastasia aurait mieux visé que toi, Thibaut. Ton Anastasia, elle est peut-être forte en fouet, en menottes, mais pas en obus.
En tout cas, t'inquiète, j'ai encore des munitions. Antoine lève les yeux au ciel pendant que Johan esquisse un léger sourire. Il parle calmement, comme s'il répondait à des esprits invisibles. Le but n'est pas toujours la destruction. Parfois, le tonnerre est un avertissement. Thibaut fixe Johan, intrigué, en se grattant le nez. Donc en fait, c'était juste pour faire peur à Fargo, comme Jane Volutry dans Twilight. Le rugissement de l'aigle est un message pour rappeler que la Terre n'a pas oublié. Super, on va passer pour des poètes du dimanche dans un avion de guerre. On est dans 50 Shades of Starry ou quoi? Thibaut éclate de rire et tape Antoine sur l'épaule. T'inquiète Antoine, on en a gros, mais on a encore des obus, hein? On peut leur larguer un autre message, juste pour le fun. Non merci, pas besoin de déclencher une guerre juste pour ton plaisir. Johan, toujours impassible, incline légèrement l'avion, le dirigeant vers les nuages. Wakantanka, l'esprit du tonnerre est avec nous. Le ciel s'est exprimé. Dis Johan, c'est quoi ton truc avec les esprits? T'es une hotline avec eux ou quoi? La connexion n'est pas dans les mots, elle est dans le vent, dans les cris des oiseaux et dans le silence après l'explosion. Entre lui et ses esprits, et toi avec ta passion pour les explosions inutiles, je suis dans 50 Shades of Chaos ou quoi? Thibaut éclate de rire et Johan reste concentré, guidant l'avion à travers les nuages. Le DC-3 s'éloigne dans le ciel, laissant derrière lui un champ cratérisé et beaucoup d'interrogations dans la ville de Fargo. Pas faux, tous à la table ronde, on reviendra. Antoine, désespéré, se laisse tomber dans son siège, absorbé par la jaquette de 50 Shades of Grey, pendant que Johan murmure une dernière prière. L'histoire n'est pas dans ce que nous avons fait, mais dans ce que le vent portera de notre passage. L'écran fond au noir, alors que l'avion disparaît dans les nuages. Ah putain, c'est le générique de fin là. Oui, c'est le générique. Danse là-haut, majestueux, de la poussière aux étoiles, tu écris l'histoire, avion des bras. Merci Martin. Je voudrais que chacun lise son rôle qu'il y a en haut en commençant par Johan. Alors moi, j'ai intégré totalement l'esprit énigmatique et mystique, mais je suis un ancien chef indien et j'ai 50 ans. Je pense que j'aurais pu la jouer autrement. Ah non, on avait compris que c'était un chef indien, énigmatique et mystique. Ensuite, pour Antoine, c'est moi qui joue Antoine, jeune américain, 32 ans, éternel amoureux de 50 Shades of Grey, si jamais vous ne l'aviez pas compris, et de Anastasia Steele, le personnage principal. D'accord, et moi pour j'étais Thibaut un jeune américain de 21 ans, un peu fou, aime faire des références à des films, mais aussi à Kaamelott, parce qu'il en a gros. On avait remarqué. Alors du coup, tu nous as donné des références à Fargo, tu nous as donné des références à Ah, Docteur Folamour. de quoi Docteur Folamour, ouais, Ah, carrément. non, j'avais pas mis. C'était pas ça. Moi, les Ah ouais références. Alors, il y avait notre Indien, qui est d'une tribu particulière. Ok. On était au-dessus de Fargo, bien entendu, Oui, dans un DC-3. oui. On avait quelques références à 50 Shades of Grey. 2-3, 2-3. Quelques références. Ah, super. En plus, c'est vraiment l'humour de Marc. Comme dans 50 Shades. Ah là là. Je suis dans Et- 50 Shades of folie. ou quoi, alors Mais j'en peux plus. Au cas où, on a eu quand même des références à la guerre des mondes. Oui, On a eu des références à Twilight. mais moi j'ai pensé à C'est Folamour, quoi hein, franchement, tout le long du Ouais. Ah, Quand c'est quoi, j'arrive avec Twilight l'obus et tout. Bah, Et- je finis en disant Twilight. Vraiment, la référence, elle est. Oui, surtout, oui, Très il parle de Jane Volutry. C'est pas genre dans n'importe qui. Twilight. Oui, non, mais j'entends bien. Oui. Oui, mais. Oui, mais il faut avoir la référence. Oui, Il voilà, faut c'est connaître ça. tout like, Mais en fait, ce moi qui n'est pas le cas de tout le j'ai monde. subi la scène. Hein, je sais pas, j'arrivais pas à me projeter de ce qui se passait. J'ai juste lu le texte et let's go quoi. Ah, on verra ça au montage. Mais c'est Ça ça va la être magie marrant. du cinéma Et finalement. donc- Tu rentres dans un rôle et puis t'y vas. Est-ce que vous avez eu une petite idée Ah, la thématique. de la thématique? Alors, Sur les bombardiers, le bombardement. C'est pas ça. la guerre, Non. L'avion. La folie. Le coucher de soleil. 50 Shades of Grey. Non, Alors, et- je ne vous ai pas choisi 50 Ah oui, Shades of Grey. faut trouver la thématique. Non, dommage. Ouais, parce que en fait, le thème que m'a donné Thibaut se rapporte à plusieurs choses et je cherchais un Ah, moyen oui, de toutes d'accord, les je- intégrer dans une seule chronique. Donc 50 Shades Ah ouais, of Grey d'accord. avec des Alors, de bombardiers. 50 Shades of Grey, j'ai compris. Voilà, t'as Fargo, compris. j'ai compris. Ouais, la guerre des mondes. La soumission. J'aurais pu comprendre. Le Guerre des DC-3 peut-être. Ah, la guerre des mondes, ouais. C'est quoi un d'accord. DC-3 du coup? C'est C'est un un- type d'avion particulier. Ouais, c'est un, Ouais, mais c'est c'est un lequel vieil avion Ah ok. de chez Douglas. Ça parle de soumission, Non, pas je du pense tout. pas. de guerre. Bah,
Alors Martin, est-ce que tu veux nous dire, Le vampire. en expliquant chacune des références que tu nous dis, Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Fargo, c'est une ville qui se trouve dans le Dakota du Nord, Ouais. au centre des États-Unis. Johan était un Indien Dakota. Ah, donc c'est le Dakota, le. C'était, Non, c'était- non, c'est pas ça. Tu comprendras à la 4e. Le surnom du DC3, c'est le Dakota. D'accord, ok. Oui, alors là, ça commence à vraiment le faisceau d'indices. Ouais, ça se resserre, on est Alors dans un entonnoir, là. Anastasia Steele Est né dans le Dakota. Non, c'est un personnage campé par Dakota Johnson. Ah, c'est marrant. Ah oui, du coup, c'est le Dakota, ok. d'accord. Attends, et peut-être que là, ça va vous aiguiller quand je vais vous dire que dans la Guerre des Mondes joue Dakota, laquelle Fanning. Voilà, c'est ça. Du coup, on était sur le Dakota. Et c'est quoi le Dakota? Du coup, c'est un état des États-Unis? C'est J'entends bien. plusieurs choses. C'est aussi, prénom. un peuple amérindien. Il est encore en... Le D, Il existe toujours ce peuple? De quoi c'est le D aussi Il dans doit en rester un ou deux. dans l'alphabet. Non, tu sais, genre. Delta. Non, Delta. Ah non, c'est Delta. Ouais. Je suis con. Ouais. Non, Euh, t'es super. Franchement, change pas. Non, mais mais excuse-moi. Mais non, je te dis que t'étais super, c'est toi qui te Non, mais dénigre. du coup, Moi, je te trouve le génial. Dakota Jones, C'était c'est un vraiment, aviateur? c'était vraiment juste Dakota, le mot qu'il m'a donné. Ah bon? Ok. Bah, Ouais, alors, ouais, c'était juste Dakota. pourquoi quand j'ai dit c'est Dakota, t'as dit non? Bah, il t'a dit, attends, Ouais, je peut-être t'ai dit, attends. avec les- Tu comprendras au Avec 4e. Du coup, le ça, voilà, faisceau tu vois, d'indices. T'as compris? Oui, bah, c'était Dakota en fait. Ah, c'est Fargo, vrai tu que- veux du tu as Dakota. compris En fait, au t'aurais pu 4e, dire tu vois. Fargo, that's it, quoi. La thématique c'était Dakota, mais l'état ou le. J'avais juste le mot Dakota, c'est pour ça. que- Et son thème, c'était D'accord, Dakota. donc c'est sûrement l'actrice qui s'appelle Dakota quelque chose. Dakota Fanning. dans le film. Il Ou l'a alors, dit pour la Guerre des Mondes, là. Ou- Bah, Ah, mais ouais. c'est la guerre des mondes le film Mais du coup? oui. Ah, Oui, bah, c'est ça, la guerre j'ai des déjà mondes. vu. Allez, hop, on y Non. va. Allez, on peut Émission. tourner la prochaine émission. C'est parti. Tiens, d'ailleurs, merci Martin, c'était très agréable. Je te passe un petit son de ton passé. Tout est bon dans le cochon, comme dirait l'autre. Hein. Ça me fait plaisir, c'est pour toi, c'est cadeau. Alors, bah, je ne sais pas d'où ça sort, mais je suis d'accord et je te De, remercie. de ton adolescence, sûrement. Probablement. Je sais plus de quoi ça sort, j'en ai une pour toi, Jaune aussi. Et maintenant, on va Non, passer à la on n'est pas chronique obligé. d'Antoine. Moi, c'est quasiment la même chronique que Martin, mais en moins préparé. Alors, on va la Tout à présenter l'heure. autrement. Qu'est-ce que t'en penses? de société, et c'est sa marotte, c'est la chronique. Ah, je vois que Antoine Elle nous est sort des cartes. rigolote. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit. Le canapé. Comme on en Et parlait comme tout à c'est l'heure. un. Alors bonjour à tous et bonne année. Bonne année, Antoine. Alors, ma chronique, donc comme d'habitude, c'est une petite histoire, un conte, bien sûr, dans l'univers de Linette. de Sainte-Faustine-la-Croix-Haute, effectivement, Oh, oui. donc le village de la petite Linette. Et vous allez, bien entendu, participer. Et en fait, c'est pas mal. Du coup, Martin, il nous a bien chauffé là. Je pense qu'on est, On est dans on l'acting, est des là. comédiens. Ça y est, Ouais. ça y est, on est tous des comédiens finalement. Wow. Je vais vous donner des cartes, donc dans un ordre précis. Il va bien falloir les laisser dans l'ordre dans lequel je vous les ai données. Ok. Et quand je vais vous montrer du doigt, vous allez révéler la carte et vous allez me décrire ce qu'il y a dessus, d'accord? Donc Ok. vous verrez, c'est les souvenirs d'un des personnages dont nous allons parler. Ce sont des cartes issues d'un jeu. Oui, Ok. mais ça je viendrai après, Tu on nous le diras fera un après. petit débrief du jeu derrière pour rigoler. Parfait. Donc voilà, donc ça c'est les cartes de Martin et tu les gardes bien dans cet ordre-là. Et je les regarde pas. Non, tu les regardes au moment où je te montre du doigt. Ouais, on va les mettre plutôt comme ça. J'aime bien. Il mélange les cartes, du coup, ça n'a aucun sens. C'est l'esprit d'Antoine. Hein. Ça n'a pas forcément de Allez. sens. C'est parti. Donc, nous retournons dans l'univers des contes et légendes. Il était une fois, au village de Sainte-Faustine-la-Croix-Haute, une petite maison sur une petite colline. Dans cette petite maison vit Linette. Linette est une petite fille, pas bien grande, mais pas trop petite. Aujourd'hui, elle rend visite à Denise, l'une de ses meilleures amies. Denise est dans une clinique privée, dont son père est actionnaire majoritaire. Une clinique, je dirais plutôt un asile psychiatrique. Pourquoi ? Parce qu'elle a refait une crise. Linette a passé plusieurs mois à se former à l'hypnose et durant cette période, elle s'est découvert des dons de télépathie. Alors, elle prend son courage à deux mains et va à la clinique Johnson & Nitram, chambre 23, pour aider Denise grâce à ses nouvelles capacités. Je vois que je suis encore le méchant de l'histoire. Denise était une belle et grande brune, tout lui réussissait dans la vie, mais parfois, elle perdait le contrôle et pouvait avoir des réactions extrêmes, de la colère à la tristesse, entrecoupées de crises d'amnésie. Cela la rendait, bien entendu, triste au quotidien. Et donc, pour Linette, il fallait que cela cesse.
Elle est donc dans la chambre 23 avec son ami, sort son pendule et 1, 2, 3 se connectent par le regard. Toutes deux ferment les yeux et boum, Lynette se retrouve dans l'esprit de Denise. Tout d'abord, elle entend une voix qu'elle croit connaître avec un fort accent qui lui rappelle certains souvenirs de son ami. Et qu'est-ce qu'on est censé faire de ça? Pourquoi Martin il a une photo de lui? Donc il faut décrire tout simplement la carte que tu as devant toi. Ah, j'ai fait tomber mon boule de glace. Ah, et j'ai un slip un peu serré, visiblement. Ce personnage est étrange, un grand monsieur qui parle et qui a l'air gênant. Comme Martin. Oh, si j'allais faire du bateau dans un tout petit bateau, je rame. Et ce gros monsieur a l'air de naviguer au milieu des requins en toute simplicité. Ah, les requins ne me font pas peur, mais oh, une sorte de phare. On dirait qu'il est très grand, avec un nuage autour de Et son cette sommet. grande tour rappelle des mauvais souvenirs à Denise qui commencent à être perturbés. Elle a été enfermée dans cette tour pendant des années. Voilà qui est étrange. Lynette part en courant et arrive dans une zone rouge de l'esprit de Denise. Beaucoup de colère ici. Elle découvre de nouveaux souvenirs de son ami. Alors. Beaucoup de colère. Ah oui, la colère. Allez, on joue la colère. Alors, on joue là. Je dois parler en allemand aussi ou pas? Non, c'est bon. C'est C'est bon, une voix. Alors d'accord, on y va. Une voix plus féminine, mais en colère. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis nu dans les bras d'un hibou. Cet oiseau de proie s'attaque à Denise. Vite, il faut l'aider. Oh mon dieu! Mais je ne comprends rien. Est-ce moi ou une autre femme qui intervient avec une peau de loup sur la tête? Cette femme, effectivement, ressemble à une guerrière. Elle a le visage de Denise, mais elle est une guerrière. Mais qu'est-ce qui me consume? Je vois quelqu'un d'autre ou peut-être que c'est moi qui chevauche une espèce de dragon ou de bélier, je ne sais pas. La guerrière a trouvé une arme, elle se défend. Cela ressemble à une réaction de défense, effectivement, pense Lynette. Un double créé pour se protéger. Alors Lynette voit au loin une zone plus claire, plus lumineuse. Elle s'y rend et découvre de nouveaux souvenirs de son ami. Une voix plus posée les lui décrit. Je suis sur un Vespa. Je suis seul, mais pourtant j'ai une ombre derrière moi. Je suis sur du pétrole. J'ai une tête minuscule. Du coup, sa copine a l'air d'avoir trouvé peut-être un moyen de s'en sortir. Peut-être faut-elle juste qu'elle prenne son double dans les bras. Je prends mon double dans mes bras, mais elle rentre dans mon œil. Oh. Ses jambes dépassent. Ah, l'image est atroce. Elle se noie dans mon regard. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut. Il faut fusionner. Nous sommes deux et nous ne faisons qu'un. Nous sommes le yin et le yang. Blonde et brune à la fois. Et voilà. Il faut peut-être juste chevaucher ensemble vers un avenir plus radieux, plus serein. Denise lui répétait souvent qu'elle avait des bulles dans la tête. Alors Lynette se concentre et l'esprit de Denise se tend vers elle. Chaque bulle fusionne et ne forme plus qu'une. 1, 2, 3, déconnexion, association. Lynette et Denise ouvrent les yeux groggy. Denise a l'air émue aux larmes. Alors elle serre Lynette dans ses bras. Les fragments de son esprit ont fusionné, elle se sent apaisée. Puis Denise s'endort, car beaucoup d'émotions l'ont submergée aujourd'hui. Lynette reste près d'elle, lui caresse ses longs cheveux. Encore une fois, un homme est à l'origine des malheurs de son ami. De plus, cet homme est le père de son ami, celui en qui elle aurait dû avoir confiance. Cela ne peut plus durer. Lynette va s'occuper de ce Yornitram. Mais ceci est une autre histoire. Et voilà, c'est fini. Bravo! Bravo, Antoine. C'était très chouette. C'était sur le rêve. Non. C'était sur The Substance. Ce Joël, film, faudrait il va que t'en parles un il va moment. falloir que t'ailles voir aussi, juste pour ce film, quoi. On va faire une émission spéciale. The Substance. Eh ben voilà, on a le prochain format. Tout le monde regarde The Substance et après on débrief avec Joël. Alors, parce qu'il y avait Eh ben il de va la falloir colère. trouver la thématique. Et Moi, je je l'ai. suis. Alors pour. Bah oui, c'est peut-être Moi, je l'ai. il est con, celui-là. Ça va, oui. Je veux juste montrer la première carte que j'ai découverte de ma. Alors déjà, Ah, est-ce que tu peux la vous décrire, avez- cette carte On déjà dirait que c'est Watchmen. C'est une femme pulpeuse nue dans les bras d'un hibou. Un homme, il Un oiseau de proie. J'arrive même pas à voir Est-ce que si tu c'est peux- un homme. Alors du Qu'est-ce coup, que tu entends par pulpeuse
Bah, elle a quand même des gros seins. C'est ça, plus. Non, grosse gougoute. Arrête, lâche-le avec ça là. C'est une émission On a tout dit public, qu'on on parle de arrêtait. Gougout. Non, elle, Ouais. elle a quand même des formes et puis sa chevelure, elle est immense. Donc, l'image est perturbante quand même. Alors, on avait la colère, le hibou, une glace, la tristesse. D'ailleurs, la colère s'est vite transformée en interrogation, en étonnement. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il joue? Ouais, mais en fait, tu l'as parfaitement joué dans où je voulais vous emmener. Mais en vrai, j'étais hyper content de comment vous avez tous joué parce que c'était. Bon, bien entendu, c'est totalement improvisé. Bon, il y a une grosse partie du texte que j'écris, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais vous êtes allé parfaitement dans la direction que ça aurait dû prendre Ça, c'est nickel. au vu de comment je me suis renseigné sur mathématiques. La schizophrénie, Alors, c'est. la bipolarité. Non, c'est pas celle-là, c'en est une autre. C'est le TDI. C'est le trouble. Bon, attends, à chaque fois, je me plante. C'est le trouble dissociatif de l'identité. Et en fait, ce qu'on appelle. Donc, ça, c'était mathématiques. Voilà. Donc, fallait que j'en fasse. J'ai été sympa. J'ai trouvé. J'ai écouté énormément de. En fait, j'ai écouté des podcasts et j'ai regardé des émissions au sujet du TDI. Notamment, il y a aussi une youtubeuse qui est atteinte de ce trouble-là et qui. En fait, tu peux monter jusqu'à 10, 15 personnalités différentes. Et qui a 15 chaînes du coup YouTube. Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, c'est ce que vous avez vécu d'une certaine manière et de manière assez caricaturale. Mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est que contrairement à un film comme Split, Oh merde, tu viens de citer le film. Oh le con, merde. Split, c'est Oh beau. putain, merde. en fait, j'ai pensé à Split direct quand il m'a donné la thématique parce qu'il n'avait pas arrêté de parler de Night Shyamalan. dans Comment ça, dans j'ai l'émission parlé d'un précédente. film. Oui, mais après, tu as dit que tu aimais bien ce réalisateur et ainsi de suite. Ah, parce que du coup, c'est le héros du film, là, enfin l'acteur principal du film, est atteint de cette maladie-là dans Split. Oui. C'est ça? En fait, mais Ah, en tu l'as vrai, pas vu, Split? c'est pas une. mais j'ai retenu les 16 personnalités. En gros, pour Ah. vous donner un exemple de ce qu'est le TDI, c'est pas vraiment des personnalités, c'est une fragmentation de l'identité d'une personne. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, les vidéos que j'ai vues, parce qu'en fait, ça a été très caricaturé, notamment au cinéma et dans beaucoup de médiums. Mais en vrai, c'est ce que vous avez vécu tous ensemble, mais sans le savoir, parce que en fait, c'est plus moi qui me rendais compte de ce que vous faisiez. Je vous donne un exemple très simple, mais on va partir dans quelque chose d'un peu gênant et d'un peu hardcore, parce que c'est l'exemple qu'on donne, que j'ai beaucoup vu dans les vidéos. C'est prenons un enfant, surtout en bas âge. En gros, ça s'appelle la dissociation. Et on est tous capables de se dissocier, on le fait tous au quotidien. L'exemple le plus concret, c'est est-ce que j'ai pris mes clés en sortant de chez moi et tu claques la porte et tu as un doute d'avoir pris des clés ou d'avoir éteint le gaz. Et c'est parce qu'en fait, ton esprit se dissocie naturellement sur des actions assez simples. C'est ce que j'ai compris, hein, je ne suis pas spécialiste. Mais ton esprit se dissocie assez, genre éteindre le gaz ou éteindre la lumière. Ton esprit, il fait plus attention à ce genre de choses parce que pour pas le saturer en information. Donc on se dissocie tous un peu naturellement. C'est de l'économie d'énergie en fait. À la base, c'est ça la dissociation, on va dire naturelle, c'est ce que expliquaient les psychiatres, en sachant que même les psys que j'ai entendus expliquent qu'actuellement le TDI est dans la recherche. Les seules vraies recherches qu'il y a eu, c'est sur 15 à 20 patients, et quand tu fais de la recherche clinique, c'est pas suffisant pour définir. On est vraiment dans un. C'est pour ça que tu m'as donné un sujet qui est hyper intéressant, mais qui est en plein en train de se développer quoi. Et T'es parti. par contre, le T'as regardé TDI. plein de podcasts, plein de trucs. Mais oui, de ouf. Et le TDI, sujet du coup, passionnant. qui devient une maladie, arrive souvent donc, quand l'esprit d'un enfant se forme, donc c'est souvent avant les 4 ans. Et l'exemple le plus concret et qu'on peut tous comprendre, c'est les sévices réalisés par un membre de sa famille. L'esprit d'un enfant, il sature aussi en information, il n'est pas capable de prendre tout ça. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se fragmenter. Et c'est là où en fait, on va créer des alters. Donc c'est pas réellement des personnalités. C'est une fragmentation de ton identité. Dans Split, par exemple, ils en parlent dans les différents podcasts que j'ai écoutés, et c'est un peu caricatural, les 27 personnalités, ainsi de suite. Mais en vrai, ça arrive que tu en aies une dizaine, et moi j'en ai choisi 3 parce que sinon ça part en sucette. Mais voilà, c'était pour... Et parce qu'on est que 3. Et petit bonus, comme ça je parle d'un jeu, c'est vous avez utilisé, donc le matériel, c'est les cartes de Dany, qui est un espèce de Dixit pour adultes, où justement, chacune des personnalités, enfin, il y en a un qui joue Dany, et tous les autres jouent une personnalité de Dany. Dany. Et le but du jeu, c'est que Dany doit faire en sorte que ces personnalités n'arrivent pas à communiquer entre elles pour justement reprendre le contrôle de son esprit. Et du coup, exemple de médium qui parle de personnalité alors qu'on est sur clairement un TDI. Et c'est pour ça que vos cartes sont un peu étranges, parce qu'en fait, ça représente les souvenirs de Dany dans le jeu.
Et c'est ces souvenirs-là qu'on va utiliser pour faire deviner, je sais pas moi, la peur, ça peut être une thématique genre la fête des mères, tu vois. Et du coup, on va fusionner les cartes pour faire deviner une idée parmi 5 de Dany. Et les joueurs vont devoir discuter entre eux et retrouver l'idée parmi les 5. Il est vraiment donc, cool. Et j'adore ces graphismes, c'est aussi pour ça que je voulais vous faire jouer avec. Parce que c'est vraiment, on est dans du Dixit, donc pour ceux qui connaissent, mais on n'est pas dans du fantasmagorique et dans du conte, on est dans quelque chose de, vous voyez bien que c'est les souvenirs d'un schizophrène. Enfin, c'est pas vraiment de la schizophrénie, c'est même ça, on est en train de revenir sur toutes ces C'est un Dixit notions. pour adultes. Hein. Dany, ouais. Ouais, je le ferais pas jouer à des enfants Dixit, c'est Ah. un peu plus Non, c'est abordable. ce que je disais. J'ai Alors, vraiment mon dit un petit, on Dixit va pour jouer à un adultes. jeu. Ouais, J'ai vraiment dit un Dixit pour adultes. Mais Ok. c'est aussi intéressant pour les adultes parce que Dixit, c'est très cool. Mais là, on va aborder des thématiques qui sont plus adultes. Et avec, t'as vu, les cartes sont étranges, gênantes, Ouais. sujet interprétation. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et on peut jouer vraiment sur une ambiance bien particulière dans Oui. ce jeu. Et je vous On l'ouvre recommande et tout. Dany, vraiment un jeu de Gregame, c'est une maison d'édition grenobloise. Et voilà. Désolé, top. vous n'avez pas du tout rebondi sur ma chronique, je suis désolé, mais. Mais si. Tu as rebondi qu'est-ce toi-même que- sur la Oui, mais je chronique. sais, je voulais vous parler du TDI parce qu'en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis aussi, c'est plein de préjugés, de faux. Enfin. alors, Ah, je les sais pas, films du en coup, ont fait un truc un peu imaginaire. Fantasmé. Ouais, fantasmé, voilà. Ouais. On va regarder l'imaginarium du professeur Parnassus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ça se passe au Dakota, c'est pour ça que je te C'est dis ça, ça. ouais, c'est pour ça. J'ai trouvé le film, allez. Allez, wouhou. Ça se passe dans un avion. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez une idée du film? Moi, je pense avoir une idée du film. Ah, sur le TDI, ça t'a aidé? En fait, je jubile, mais je suis pas sûr. Mais je jubile, mais je D'accord. suis pas sûr. Et je suis désolé parce qu'il n'y avait pas du tout d'humour dans ma chronique cette fois-ci, mais la thématique était sérieuse. Mais tant mieux. C'était la... Tant mieux, tant mieux. La chronique déprime. Mais en fait, je t'ai donné cette chronique parce que je me disais qu'il y avait peut-être un potentiel de jeu. Et tu as trouvé un jeu, effectivement. Et c'est super cool. Donc, Ah merci oui, beaucoup. et Dany, même s'ils emploient les termes de personnalité, je pense que c'est quand même assez respectueux de cette pathologie. Enfin, tu vois, on n'est pas en train d'en rire, on n'est pas en train de se moquer. C'est juste un prétexte pour comment on va jouer. Et franchement, Dany, je le conseille. Il n'y a pas de... Ah, quand un jeu pas de ludique red sur flag. le sida, bon, on verra. Du coup, on va... Bah moi, je vous propose le jeu. Alors, j'ai le jeu viral, donc on est tous des virus et des bactéries. On doit conquérir un corps humain et c'est Alors, vraiment excellent. ça doit Pandémie, être c'est pas sympa. explicitement dit. Il n'y a pas de nom pour les maladies, mais on pourrait considérer qu'une des maladies, c'est le VIH. Ah Mais oui, après, oui, largement. Bah, surtout quand c'est- ça part de l'Afrique. Là. Mais c'est Ebola, Et c'est- c'est Ebola en Oui, Afrique. c'est Ebola, oui, c'est vrai. ça venait du fond du cœur. Et on va enchaîner avec la chronique de Johan. Ah bon? Oui. Allez, c'est parti. Il dit des trucs pas banals sur des sujets surprenants. C'est la chronique à Jojo, c'est la chronique à Jojo, c'est la chronique à Johanna. Anne. Le canapé est trop petit. Allez, c'est mon tour. Merci beaucoup. Alors moi, je vais commencer par une question. Quand je vous dis mutant, vous pensez à quoi? Ah, rien. Cancer. ouais. Allez, la on passe à- mutante, hein. J'en ai été sûr. Bah, on pense à X-Men, forcément. Oui, Ah non, bien ouais, sûr, ouais, aux les X-Men X-Men, ouais, et au ouais. gène X qui vous donnera la faculté de passer à travers les murs ou encore d'invoquer une tempête. Ou encore à des extraterrestres demandant l'asile et coincés depuis 20 ans sur Johannesburg. Ou Dans alors, un ghetto. peut-être à des tortues exposées à un mutagène qui sont capables de manipuler des nunchakus et des katanas. Kawabonga. Ah, motherfucker. C'est trop tentant de penser à ça. Mais si nous prenons la définition telle qu'elle est écrite dans la littérature d'anticipation, un être résultant d'une mutation de l'espèce humaine. Bon, on peut déjà éliminer les tortues et les extraterrestres. Ou encore, qui a subi une mutation. Je me suis demandé, ne subissons-nous pas tout au long de notre vie des mutations, ne serait-ce qu'au niveau de notre ADN, à nous? Ici. Tel le bateau de Thésée. Mais alors, nous sommes tous des mutants? Ceci pourrait expliquer la voix ténébreuse d'Antoine, les mains de Wow. pianiste de Thibaut ou encore le corps de Martin. Le corps de Martin. Hein. Bah, surtout Ouais. le troisième bras que t'as dans le dos là. depuis C'est janvier. le blob dans X-Men. De nombreuses mutations se produisent spontanément dans l'ADN des cellules tout au long de notre vie, et ce dès la formation de l'embryon. Ainsi, pour la plupart des gens, il ne sera pas question de se retrouver soudainement affublé de super pouvoirs, non, mais plutôt de membres plus courts que d'autres,
de voix nasillarde ou encore d'une pilosité mal placée. Ou de cancer. Ou de cancer. Merci Antoine. Bah, de rien, Grosse c'est- ambiance. C'est mutation. une mutation. Antoine, expert médical. Non, mais désolé, pardon. On va se concentrer sur d'autres mutations. Cancerman. Des mutations plus sympas, s'il vous plaît. Cancerman. Non. Le super-héros qui a le cancer. Ah, tu le reconnais avec son absence de pilosité. Il a pas de sourcils. Il est fatigué. à la Allez, fin on de enchaîne. toutes les journées. On ferme la parenthèse du cancer. Avec plaisir. Si on en revient à, mais plutôt des membres plus courts que d'autres, de voix nasillarde ou encore d'une pilosité mal placée. Et c'est justement de ceci dont je voulais vous parler, mes amis. N'avons-nous pas connu une étape dans notre vie en perpétuelle transformation avec des mutations à ne plus savoir quoi en faire? L'adolescence. Je vais bien sûr parler de l'adolescence. Oui, être un adolescent. Ne serait-ce pas là la plus ingrate des mutations? Pour citer un livre de Pauline Aubry, C'est la cousine de Martino. mi-enfant, mi-adulte et complètement mutant, sur ces sables mouvants, l'ado se construit en marchant. Et si nous nous replongions l'espace d'un instant dans l'adolescence? La teinture noire avec des reflets bleu nuit en moins, Thibaut. Hein. Oh, ça c'est cadeau, Hey ça. C'est une On avait attaque dit personnelle. Mais non, c'est pas une attaque personnelle. J'ai noté plusieurs mutations intéressantes sur les ados. Donc l'idée, c'est de vous proposer de jouer un petit peu avec ça. La première, le cerveau d'un adolescent est en pleine transformation, surtout au niveau du cortex préfrontal. La capacité de notre cerveau à prendre des décisions et à contrôler ses impulsions. Ça se Ouais. remplit Et à ça peu explique près à pourquoi. 80% de cul. Exactement. Bah, les 20% qui restent, c'est de la branlette. Hein. Dans le cerveau d'Antoine, c'est bit. Non, Bite. mais attends, mais tu Ça parles bite. de mon adolescence. Tu veux vraiment qu'on parle de mon adolescence? Non, si j'ai Non, jamais allez, évoqué allez, on l'adolescence. enchaîne. Cela explique pourquoi les ados peuvent avoir des idées brillantes suivies d'actions complètement absurdes. Et là, je serais intéressé d'entendre Antoine là-dessus. Donc tu vas nous raconter une expérience gênante où tu aurais pu avoir une idée brillante et en fait non, complètement absurde, avec une voix nasillarde s'il te plaît. Avec une voix Quand on était nasillarde. Pour C'est ceux quoi, qui nasillarde? ne... Nasillarde, j'ai pas trouvé un autre adjectif, mais Tu aurais pu choisir une voix comme ça? Oui, Patrick Bourrel, quoi. Non, mais alors c'est. Ouais. Ok. Pris au dépourvu. Ah oui, bah 2 secondes. Oui, Bah, non, non, mais réfléchissez, justement- vous réfléchissez pour Mais vous. d'où hein. l'avantage Mais du non, parce montage. Oui, Nous, voilà. on sera sur autre chose. Je m'en fous, ça sera coupé. Donc attends, une idée brillante. Pourquoi tu l'as branché, lui? C'est un super. C'est mon petit plaisir. Non, mais ouais, maintenant j'en ai plus qu'une en tête et voilà, j'arrive pas à Vas-y, aller chaud. en arrière. Bah, vas-y. Alors, je me souviens, parce que moi, quand j'étais ado, je chantais et puis je faisais des concerts. Et c'était le spectacle de fin d'année et j'ai chanté. Donc j'avais chanté une chanson, je l'ai très bien chantée, mais après je voulais en chanter une deuxième et c'était C'est une poupée de. Comment il De s'appelle Paul Naref. déjà? De Paul Naref. Et en fait. J'ai jamais trouvé des lunettes noires à la Paul Naref. Du coup, j'ai pris des vieilles lunettes de mon grand-père. Vraiment de vieux, de cul de bouteille. Même pas des lunettes noires, c'était des lunettes. C'était nul, quoi. Enfin, c'était à chier. Et quand j'ai chanté, j'ai pris le bide de ma vie. Même mes parents n'ont pas applaudi à la fin. J'ai chié mou toute la soirée. Enfin, vraiment, ça m'a pris le bide et ça m'a détruit. Et c'était hyper constructif comme expérience au final. Parce que quand Ça a l'air, oui. t'as bidé comme ça, bah après, si t'es un minimum préparé, tu peux monter sur scène et faire n'importe. Il y a pas de. Et du coup, Ça explique ta personnalité. c'est clair, ça explique beaucoup de choses. Mais du Tout coup, ça vient de jeune Chine. Antoine, est-ce qu'ils ont reconnu que t'étais... Ils ont réussi à deviner que t'étais Paul Naref ou pas du tout? Bah, j'ai juste chanté la chanson, mais effectivement, ils ont dû se dire pourquoi il a des lunettes de grand-père. Bah merci Antoine, tu peux partir en paix. C'était une mauvaise idée Allez. en fait. C'était vraiment compensatoire nul quoi. C'était au-delà de mes espérances, donc je te remercie. Mais de Antoine rien. qui part en thérapie ce soir. Non, mais il y a pas de souci maintenant. je non, le vis très justement, bien. Antoine est plutôt sain de ce côté-là. Ouais. Ouais, c'est plutôt... Et pas mal. le pire, c'est qu'il y avait ma petite copine de l'époque dans le public. Elle a pas applaudi aussi. Non, je crois pas. Non, Ok, ça va, grosse C'est pour ambiance. ça que c'est une ex-petite. non mais c'était pas. Ok. Ok, Moi, je allez, regarde, ça marche. je On regarde. va mais partir elle a- sur une autre particularité Ouais, vas-y. de justement être un ado, hein, de l'adolescence, c'est l'ouïe sélective. Il y en a un parmi nous qui est vraiment, c'est un spécialiste de l'ouïe sélective. Il se reconnaîtra tout seul. Est-ce que vous saviez que les adolescents peuvent entendre des sons aigus que les adultes ne perçoivent plus et que les adultes ont réussi à les retourner contre eux, comme le son mosquito? Oui. Ouais. Le truc que tu mets en Pour- bas des immeubles. Et exactement, pour éparpiller des... C'est insupportable Thibaut. Et ça C'est m'a- très bien fait.
Est-ce que Il y a même Thibaut- des boutiques qui déclenchent des ultrasons pour que les adolescents ne Ouais. rentrent pas dedans. C'est exactement ce que j'étais. Ah, mais je croyais que tu parlais du son Mosquito, mais il y a même. Enfin, c'est Il fou, s'appelle quoi. vraiment le son Beethoven Ah oui. ou son Mosquito. Ils ont Ah aussi oui. des trucs. Ah ouais. ouais, d'accord. À chaque En fois, fait, vous direz c'est une Mosquito, espèce je ferai de le boîtier qui est effectivement D'accord, ok. devant les Qui appartements fait un dedans, son qui mosquito. diffuse un son Non, mais je croyais que tu disais que c'était pour disperser des des groupes. Mais moi, je savais aussi que c'était considérés pour pas comme qu'ils nuisants. rentrent aussi. Ah, mais c'est juste Des incroyable. boutiques de vieux, quoi, de vieux bourgeois. Et moi, j'aimerais du coup que Thibaut nous parle d'une de ses expériences d'ouïe sélective qui pourrait être assez drôle en tirant le dé. Waouh. Vu que c'est de Louis sélective, par extension, Mais je moi, me j'ai rappelle pas pas. entendu, j'ai pas entendu, quoi. J'ai strictement aucun souvenir de trucs où j'aurais pas entendu. Je sais pas moi. Aucun Genre, t'as souvenir. jamais fait Est-ce remarquer, que- t'as pas perdu une gonzesse comme ça, t'as pas. Quand j'étais adolescent, une tu t'es gonzesse. pas Alors. fait- Ok, on va reprendre comme si j'avais après la Chronique Antoine. Ouais, exactement. Ouais. Toi, Après bon, la allez, chronique d'Antoine, c'est-à-dire on enlève tout. on va parler. dit Antoine jusque-là. On le ça remontera dégage. peut-être à la fin. On va parler d'un autre truc qui s'appelle la crise d'adolescence, qui est universelle, qui a été même observée chez les chimpanzés, d'accord. Impulsif, moins coopératif et aime tester les limites. Est-ce qu'il y aurait une expérience que tu nous voudrais nous partager sur ton adolescence, Thibaut? Ou t'as testé Sur les la limites. crise d'adolescence. T'as testé les Une limites. action Putain, mais qui maintenant. j'étais un enfant modèle, moi. Un enfant modèle. Non, j'étais un enfant horrible, mais j'étais un adolescent. J'ai pas fait de crise. Eh ben, fais enfant, Proprement c'est pas parlé. grave, t'étais un préado horrible, ça marche. Putain, mais Sur des actions où tu aurais pété quelque chose à ton petit frère ou. j'ai pété plein de choses. En fait, c'est J'ai pété les couilles pas mal de fois, ouais. Il y a des actions comme ça. Il assez, avait pas que Ah Louis oui, j'en ai une. sélectif. J'en ai une. Ah, ça, il en a une. c'est bon, allez. J'en Donc ai une. Thibaut, En plus, tu étais là, donc tu pourras peut-être témoigner. Alors, Tu étais là en plus. lever de soleil Alors- sur Guantanamo. C'est à toi. Sur le Guantanamo. Alors en fait, c'était un soir, on était en train de manger à la maison, il y avait mon père, et il y avait Joanne et Robin. Et en fait, pendant le repas, je sais plus de quoi on parlait, je pense qu'on parlait de filles. Et Robin, il m'a dit un truc méchant. Et je lui ai jeté un coup de fouet à la gueule. Ah. oui. Alors Et j'étais là. après, Robin, il est parti, et mon père, il s'est demandé ce qui s'est passé, il allait le voir. Et après, quand il est revenu, il avait... Qu'est-ce que t'as foutu? Et ton père, il a pas plus réagi que ça. Alors, Non, si- alors... Et tu l'as blessé ou pas? quoi- Non, parce que... Alors, bah, dit comme ça. Robin, si tu nous écoutes, il ne voit plus que ça. Alors dit comme ça, on dirait que je lui ai jeté un couteau de boucher. Il s'agissait d'un couteau à bourron extrêmement pas coupant qui a rebondi sur une assiette. Pour ma défense. Oh mon Pour ma dieu. défense. C'est indéfendable ce que je suis en train de dire. Et sa cicatrice au visage, elle était là avant ou après? Du coup, on l'appelle Ah ouais. Scar Robbie maintenant. Scar Robbie. Robbie Scar, Robbie... Alors Joanne, est-ce que tu as un souvenir de ça? Parce que toi, tu te rappelles de strictement tout. Non, mais je me souviens parfaitement de cette scène. Moi, je me souviens juste de son papa. Et enfin, moi, le point de vue tourné, pas forcément, de l'extérieur. Il est extrêmement gentil. Même le ton de sa voix et les mots sont très. Posé. Il était posé. Enfin, il est posé, excuse-moi. Il a dit mon pauvre Thibaut. Non. Il est posé. Et à un Qu'est-ce moment qu'on va faire donné, de toi? quand il est revenu de la chambre, je me souviens, il s'est installé sur la chaise. Il a dit. Quand on sera seul, faudra qu'on cause tous les deux. Avec un ton, mais super sec. Et là, j'étais là, bon, mange tes pâtes. toi. Mange tes pâtes. C'est bientôt bientôt sur fini, les pattes. Joanne. C'est bientôt fini, Joanne. Mais vraiment. Et là, je me suis dit, j'aimerais pas être à la place de Thibaut. Et avec une petite série de petits P. Limite, il m'aurait regardé dans les yeux. Joanne, tu peux sortir, s'il te plaît? Ok, Oui, monsieur. oui, monsieur. Bon, Joanne, on fera la soirée Chamallow une autre fois parce que là, ça va pas le faire. Ouais, non, Et tu mais- te rappelles ce qu'il m'avait dit? Parce que j'en ai aucun souvenir. Ah, bah non, Oh j'étais pas là là. là, mais en fait, t'as pas de mémoire. J'étais pas là parce que du coup, il voulait t'a te parlé après. en tête à tête. Non, ce que Robin m'avait dit. Je sais pas. Alors là, par contre, strictement rien. Je sais juste que t'étais à cette période très sensible sur. Moi, très sensible. Sur les gougouttes. Sur les crushs. Pardon, sur Non, les je pense que crushs. c'était une histoire d'amour du lycée et qu'il avait dû faire une remarque en mode. J'étais un très truc comme sensible au lycée, laisse-moi rire. ça. Ouais, voilà. C'était au moment du lycée. Ah, putain, mais ça me fait remonter plein de trucs là, du coup. C'était au moment du lycée, ça, Tib. Oui, Que c'était au t'as lycée. jeté un couteau sur. Parce que moi, c'était moi le petit frère et j'ai fait pleurer mon frère une fois, moi. Oui, mais De 6 ans salaud. plus que moi, parce que justement, lui aussi, il était un peu Voilà, t'es un à fleur monstre, de peau, Antoine. quoi. ah ouais, non, mais Non. c'est- on a tous fait plus ou moins des actions qui sont assez. Que tu regrettes après. Absurdes. Oui et non. Oui, Bah, non, moi, je Joanne, lui, il regrette, avait moi, aucun je regret. regrette d'avoir fait pleurer mon frère.
Oui, bah tu veux jamais en arriver là, mais sur le coup, c'est juste une expression de ce que tu ressens, c'est-à-dire gros bordel et catastrophe. Et du coup, t'arrives pas. Non, c'est moi difficile j'aimais de- bien tester les limites des gens, voir jusqu'où je pouvais les pousser. Mais c'est toujours le cas, Antoine. Non, hein, franchement, je me suis énormément calmé là-dessus. Je pense que vous imaginez même pas comment j'étais avant. Martin, tu peux il le témoigner sait, mais. Non, Antoine, Bah, il si, a en toujours plus- été parfait. pour moi. Non, mais avec, t'a vu adolescent, Martin, Antoine, en j'ai- plus. avec Martin, je t'ai jamais poussé à bout. C'est vrai qu'on le faisait tous les deux, Ouais. en fait. On aimait bien Ah, mais pousser à c'est bout toi les gens. qui as fait le Martin qu'on connaît. Ouais, mais je pense que s'il y a une personne qui est capable de me pousser à bout, je pense qu'il y a... Oui. C'est toi, parce que la plupart du temps, ça me... Mais je te l'ai jamais fait, je crois. Je suis jamais allé trop loin. Bah, jamais, oui, jamais... Si, moi j'ai toujours considéré que la seule personne qui était capable de faire sortir des gonds, de ces gonds Martin, c'était toi. hein. Oui, mais je peux faire sortir des gonds Mais- à peu près 90% de la population. Oui, mais Même le de Dalai Lama. l'autre côté... Non, mais de l'autre côté, moi, c'est vrai que la plupart du temps, Dalai. les autres, ça marche pas. T'es vraiment, je pense, la seule personne qui est capable de... Imagine Martin en cow-boy avec des bottes de paille qui passent comme ça. Et nous, on est les bottes de paille, tu vois. Et par contre, en face, il y a un cow-boy qui s'appelle Antoine. C'est ça. Dalai. Je glisse sur le banc. Non, mais Bah, merci allez. de cette expérience. Ouais, c'était super. De rien, ça fait Mais plaisir. effectivement, ça aurait mérité Je vais avoir des que je vous comptes à rendre avec envoie. mon petit frère maintenant. Putain. Mais non, il s'en rappelle encore. Je Ah, pense qu'il c'était a- bien il a plein de l'adolescence. souvenirs. Mais par contre, l'adolescence, je sais pas si t'en parles dans ta chronique, mais moi je faisais souffrir les gens parce que j'étais dans un mal-être profond, quoi. Je pense que c'est un peu le problème de cette période de notre vie, quoi. Non, mais c'est juste le chaos, si on peut le résumer. Et pour Martin, t'as bien dû faire des trucs de taré, sachant que t'étais toujours en opposition avec tes parents qui voulaient absolument te faire des choses. Et toi, t'étais là en mode je m'en bats les couilles. Je suis sûr que tu as 2-3 Eh, expériences m'en comme bats ça. les couilles, j'ai pas envie. Ah, moi je m'en fous, hein, je vais fuguer, ils verront qu'il y a du feu. Ah, t'as Non, fugué mais... T'as fugué non, je pense Ah. pas, mais je sortais souvent par la fenêtre de Oh. ma chambre. Mais non, bah écoute, C'était au 3e étage. non, allez, je peux raconter Courir une après dans le histoire. jardin et après rentrer. Alors du coup, vas-y, ton Ouais. anecdote, Martin. Alors moi, j'aurais peut-être une petite anecdote. Voilà, c'est quand même marrant. C'est Patrick Buell. Salut, ouais. c'est Patrick. Ou alors, quand j'étais jeune, en fait, j'avais tendance à... Enfin, plutôt quand j'étais ado, j'avais tendance un peu à défier l'autorité, mais en faisant croire que je la défiais pas. C'est-à-dire Waouh, que ça a l'air vachement compliqué. j'étais un petit peu fourbe. Et quand mes parents me laissaient tout seul, par exemple, et que je recevais des copains, je leur disais... La voix. Ouais, bah en fait, Ça, c'est vraiment les adolescents, des fois, hop, ils passent en voiture, ça redescend. Et donc, je me rappelle quand même bien d'une soirée où il y en avait 2 d'entre vous, où mes parents allaient au ski pour un week-end. Ah oui. Avec des copains à eux. Et ils avaient laissé avec moi le fils d'un de leurs amis. Et on avait dit qu'on allait se faire une petite soirée avec des copains, qu'on allait regarder des films. Mais et pas du tout. et on devait avoir dans les 16 ans à peu près, je pense, 15-16 ans. Et en fait, on n'était pas trop censé boire de l'alcool à l'époque. Et donc, cette soirée, dès que les parents sont partis, en fait, comme on était bons gros débiles, on s'est dit, bon, bah tout de suite, on se fait de la vodka tagada. Oh là là. Ah, tu me régales. Petite note, la vodka tagada, ça se fait macérer. À l'avance, oui. Voilà. Non, mais on est au courant. Martin. Mais nous, bah, comme on était ados, on s'est dit, on va mettre de la vodka, des fraises tagada dans un mixeur, et on mixe. C'est insupportable cette voix. Ouais, on a l'impression qu'il- Pour tout le monde, Attends, hein, vas-y, et continue. la fraise Tagada, Joanne, c'est comment? Mario 64, pareil. Oh, t'as retrouvé la vidéo? Tout rouge. J'allais le dire justement. Un peu T'as retrouvé la vidéo? Non, j'ai un son de ce truc-là et la vidéo, elle est introuvable. Ah, mais oui, on a Bon, qui a perdu la vomi Qui vidéo. a vomi On veut la fin Alors, de l'histoire. parce justement, que- alors, Ah non, le problème, c'est que quand on connais a pas cette mixé, histoire. quand on a mixé la vodka et les fraises tagada, et ben on n'avait pas mis le couvercle sur le mixeur, donc on a là. foutu de la vodka et des fraises tagada de partout C'est dans pas la ça le cuisine. pire. C'est pas ça Non, le mais pire. j'entends bien, Et- j'imagine. Et, Ça, c'est que le début. et donc, quand on était en train de commencer à mettre en place un peu notre soirée, il s'avère que, eh ben, nous vîmes arriver dans l'allée de chez mes parents la voiture, les parents qui revenaient parce que visiblement il y avait trop de monde sur la route. Et donc, ils avaient annulé leur week-end. Avec Donc- 4 gamins complètement torchés. Vous étiez torché Pas complètement Bah, fini, ça mais commençait. ça commençait. Voilà. Et donc, j'ai fermé la porte de la cuisine. Et j'ai dit à mes parents, ne rentrez pas. On a fait Allez des passer crêpes la à la soirée chez vos copains. Parce que là, nous, on a commencé à faire à manger et c'est le bordel.
On n'avait pas commencé à faire à manger. C'était Ah ouais, vraiment on le était un bordel. genre avec que de la vodka et des fraises tagada. Et donc, les parents ont gentiment accepté de partir, tout en se doutant quand même sacrément qu'il y avait une entourloupe. Dû à ton haleine. Et donc, on s'est fait quand même une bonne soirée un peu Ménage. chargée. On avait donc la vodka tagada avec des pailles de 1 mètre. Genre après ça, vous n'êtes pas dit on range tout pour qu'il n'y ait plus Ah, de On est Ah, redescendu oui. quand même encore. On est, Oui, on est mais- redescendu. Surtout Martin, nous on s'en foutait un peu. Après, on s'est quand même fait aussi une bonne session de jeu avec des moustaches en tabasco. Oh putain. C'est vrai. Oui. Et Aurélien, notre 3e comparse, ou 4e comparse, a vomi. non, il a gardé la moustache de tabasco une bonne partie de la soirée, donc il était brûlé. Il était brûlé au niveau du nez, donc il avait Et la moustache voilà. rouge. Et après, on est parti se balader bourré Et plein de tabasco. et aussi plein d'herbes. Parce que on avait un copain qui a débarqué dans la soirée, Bento. Ah ouais, sérieux? Et on est allé se faire un tour du voisinage bourré. Putain. Ou Enfin, en fait, c'est tous les trois. Là, c'est une anecdote de tous les trois. Là. Bah oui, c'est... Oui, clairement. Il a filtré le truc, mais c'est vrai qu'elle est pas, elle est pas mal celle-là. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens tellement, parce que cette soirée avait été Entière- intégralement documentée. filmée. Documentée. C'est comme ça. Elle a été filmée, mais malheureusement, Intégralement perdu. peut-être perdue. Mais je me souviens tellement de Thibaut caché dans la haie de quelqu'un qui se faisait passer pour un écureuil. Voilà. Ok. Sérieux, putain. Du coup, merci Martin pour cette expérience. Là, on parlera du coup plus d'un moment marquant de ton adolescence ou d'une soirée. Soit dit en passant, moi j'ai le souvenir qu'ils étaient vachement cool quand même. Hein. Parce que tu leur as dit, t'as fermé la porte, t'as dit s'il vous plaît, rentrez pas dans la cuisine. Si ça avait été ma mère, je pense que j'aurais pris cher. Et du coup, oui, ok, on va dormir chez les copains. Donc on a eu une espèce de pic de peur qui est redescendu tout de suite après. Mais le visage où il comprend qu'il y a ses parents dans l'allée, Martin, tu sais, il est toujours et là, blanc, mais blanc, genre en mode, c'est la voiture de mon père. Qu'est-ce qu'ils font là? C'était très drôle. Pour ma part, je vais me prêter au jeu aussi. J'en ai un qui est parfait pour moi, c'est le pic de maladresse. Moi, j'ai tellement... Est-ce qu'il a décru, Johan, ce pic? Ouais, c'est ça, il y a des crues. Mais effectivement, l'adolescence, ça a été un moment assez tragique. Je vais m'octroyer quand même ma vraie voix, hein, parce que c'est comme ça. Genre, Ah Parce que non, je fais- en verlan. Parce que je fais ce que je veux. c'est comme ça. Non, Mais tu vas faire effectivement, comme nous. À l'adolescence, il y a un des super pouvoirs, enfin une mutation qui est un peu chiante. Les adolescents, ils sont parfois maladroits et c'est peu dire quand on parle de ma vie, de cette période entre 10 et... allez, vas-y, ça allait jusqu'à 18 ans et pour certains, même... 25, moi je Ouais. dirais. Ouais, voire 35. Mais non, mais presque vraiment, 40. pour moi, à 25 ans, D'accord, tu c'était pas une commences à vanne. peine à être fini. Hein, Ouais, mais c'est voilà. Donc là, on va parler d'un corps qui grandit tellement vite qu'en fait, le cerveau, il a du mal à suivre. Et bon, les exemples C'est la typiques, c'est les pieds qui se prennent. Proprioception. La proprioception. Tu sais plus jusqu'où vont tes membres et du coup, tu fais de la merde. Pour ma part, j'ai même inventé, ou on a inventé, ou je sais plus comment c'est arrivé, mais j'ai fini par l'intégrer à mon vocabulaire, une johannerie. Ah oui, ça c'est sûr que. Donc ça Ah oui, résume dans le bien. vocabulaire commun. Ça résume bien la chose. Les objets les plus marquants, c'est les portes qui sautent, les lustres qui tombent, c'est vrai. les moments où je me suis vraiment plus senti mal, c'est La la porcelaine. caméra de mon bro Robin là. Désolé mon gars. Je fais des actions parce que sur le coup je suis submergé de pas mal de choses. J'essaie de me maîtriser et même là maintenant, il y a des choses où je suis obligé de respirer. Par exemple, au début, je me souviens de l'année dernière, quand on a commencé à travailler ensemble avec Martin dans le studio, avec un studio, on a beaucoup de trucs. J'étais obligé de Beaucoup de choses. respirer. À chaque fois, je me déplaçais pour éviter de toucher une caméra. Que des actions comme ça. On jouait au loup-garou, ou genre en mode, ouais, j'avais préparé ma vanne et tout, je sais même pas pourquoi. Je me lève, je tends le bras, un lustre qui saute, qui se décroche du plafond. Il y avait Martin, il y avait Bento, c'était Ça, c'était un chiant. anniversaire d'Amandine, je me rappelle bien. Mais des trucs comme ça, j'étais une plaie, quoi. Et les gens, ils étaient vraiment genre, attention, il y a Johan et tout. Et moi, encore maintenant, je suis Il y a le genre les de parents d'une amie aussi qui. Qui
Ah, si. Bah, les parents d'Alice, Ah oui. avec la porcelaine. Non, il y avait un Ouais, il y truc. avait un zèbre, mon dieu, putain. Voilà le. Non, il y avait que des trucs comme ça où Oh, genre ça elle devait avait être une. moche, un zèbre en porcelaine, de toute façon. Alors non, mais Non, elle c'est avait pas une porcelaine, Elle mais avait une c'était- étagère où elle mettait que des bibelots, des trucs ultra fragiles qu'elle ramenait de ses voyages, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, il fallait pas qu'on s'approche de cette étagère. Et moi, tu pouvais être sûr qu'à chaque soirée, ah c'est quoi ça? Le truc il tombe, je sais pas quoi, ça rebondit sur une chaise, un coin de table, le truc se brise par terre et tout le monde me regarde en mode. Et là, je suis là, bon, et j'ai envie de m'enterrer et c'est que des trucs comme ça. Je m'approche de quelque chose, tu vois, ce Ça mur prend pour feu. moi. Ce mur pour moi c'est une plaie. Je vais rentrer à pied, du coup, je pense. Je vais pas rentrer en Mais bagnole avec Johan. ça s'est calmé. Non, mais Ah, ça mais s'est je calmé, rigole. mais c'est juste que. Au cas où le mur dont parle Johan, pour ceux qui ne voient pas, en fait, c'est un mur qui est rempli de maquettes d'avions Et relativement fragile. ouais, qui sont fixées à la cool. Donc, si tu touches un peu trop, bon, ça tombe. Ah ouais, mais je suis du genre à. Ouais, non, mais ça a rentré, touche. Ah, c'est quoi ça? Le truc qui tombe. Un peu les actions à Antoine de nos jours, quoi, en fait. Quoi? Genre. Non, Antoine, il le fait qu'avec les Lego, ça. Avec les Je me trompe les pas, prises. Mais j'ai rien pété en plus. Non. Tout le temps. Bah, j'ai- Non, mais c'est parce que je suis gros et je prends du volume dans l'espace. Ah, ok. Bah, déjà, tu pètes C'est les la couilles. Ok. proprioception d'Antoine, ok? Non, mais voilà, c'est une période assez chaude et qui me suit parce que même maintenant, c'est ancré dans le cerveau de mes amis. Genre en mode, genre il y a des fois, c'est même gratuit. Tu vas dire, ah, attends, décale-toi parce que. Putain, mais je fais rien, je suis assis. Mais même assis, t'es Bouge dangereux. pas, bouge Ok. pas, bouge pas. Bouge pas. Bon, voilà. Merci de vous être un petit peu replongé dans cette avec période. plaisir, Joanne. Voilà. J'espère que je vous ai super. pas trop traumatisé. Ouais, c'est Et super. voilà, pour notre plus grand plaisir, on va revenir au présent, dans le présent, maintenant. Et du coup, ton thème, c'était l'adolescence? Et non, mon thème c'était, je l'ai dit à la première phrase. La mutation. Oui, tout à fait, oui. C'était juste pour brouiller les pistes. Mutant. bah, tu vois, autant j'avais. En fait, moi, j'ai eu un film tout de suite avec quand Antoine a parlé. Mais alors là, maintenant, je suis perdu. C'était quoi le film? Je peux le dire. Est-ce que tu peux redire la question Bah, de toute sans façon, bailler? C'était quoi le film? De toute façon, là, on passe à la. On Ouais. essaie de deviner. On a donc Ah bah, c'est le Thibaut. Dakota, la Ouais. mutation et le TDI. Bah, moi, j'avais. Le trouble dissociatif de J'avais l'identité. éventuellement quelque chose entre nos deux. C'était quoi? Split? Non, mais tu as dit plein de fois le nom du film sans dire le nom du film. Tu parlais de gens qui avaient plusieurs identités. Alter. Et moi, j'ai pensé à un film, Ah, vas-y. Ça s'appelle Identity? Identities. C'est quoi? C'est un Non, film? c'est pas celui-là. C'est un film pas celui-là. d'horreur, Mais non, voilà, Identity c'est- Ah, avec John Cusack? Ouais. Ouais. Il était pas mal ce film. Il est pas mal. La fin, j'ai détesté, mais il était pas mal. Pas vu. Parce que dans mon souvenir, il s'appelle machin Dakota, lui. Ed Dakota, un truc comme ça. Oh putain, ça aurait Bah, pu t'avais faire un très bon vachement. souvenir. J'avais des posters de ce truc. Et, mais par contre, avec Mutant, ça, j'ai plus. Donc après. Non, mais Mutant, c'est Split, une fausse piste. c'était Attends. pas en rapport avec Split. C'est une fausse piste, mutant? Il a pas une queue quand, Si, à la fin. quand il mute. Enfin, il mute pas à la fin. Split. Vas-y, en nous donnant des indices, Thibaut, essaie de nous faire deviner. Moi, je pense à Non, la. en fait, je attends, voulais non, à la- Il n'y a pas un film où il y a une espèce de bestiole. C'est une femme qui a des pattes de. La mutante. La mutante, ouais. Et qui a Un un truc avec des enfant et mutants. qui est élevé. C'est dans La Mutante 4. Non, c'est. ah, non, Est-ce c'est que pas ça- ça. Attends, vas-y, refais-le. C'est une enfant en fait, et elle est mutante effectivement, et elle est isolée et elle est élevée par un scientifique. Non, ça vous dit rien? Ouah, si, ça me dit quelque chose. Avec, mais, tu sais, avec des pattes, elle a des pattes très fines, style lézard, mais plutôt vélociraptor, tu vois. Mais par contre, elle a la peau toute blanche, elle a un crâne un peu à la Si, j'ai on vu dirait ce un- film, mais je Ouais. sais plus. Parce que je me disais que ça aurait pu mais être c'est pas un- celui-là. C'est pas celui-là, mais ça aurait pu être un film que J'ai tu nous pas le sortes. Comment il s'appelle déjà? C'est pas de la chose? Non, c'est pas la chose. Je sais plus comment il s'appelle ce film. On cherchera. Et il est hyper gênant. Il me semble qu'il était assez cracra. Alors moi, pour vous aiguiller sur le film, j'ai préparé un petit truc avec des musiques de film. Il est super geek sur des sujets qui n'intéressent que lui. C'est la chronique à Thibaut et ça va être beau. Donc là, c'est le sujet qui n'intéresse que moi. Et ça me fait plaisir de vous le partager parce que, comme vous le savez, je suis un passionné de musique de film. Et du coup, je vais vous passer des petits extraits. Ils seront très courts. On va aller assez vite dessus. Je vais pas vous faire deviner. Si vous l'avez, vous me le dites. Comme ça, au moins. Top Gun. Alors, il n'y aura pas de Top Gun. Oh merde, j'avais que ça. Et en fait, Top Gun. Star Wars. il n'y aura pas de John Williams, je l'annonce. Top Gun. J'ai essayé en fait.
Ah, c'est peut-être Top Gun 2. Il n'y aura pas de Top Gun 2. En fait, j'ai essayé de faire des associations, soit avec les acteurs, avec les réalisateurs, les compositeurs, pour en arriver à trouver l'acteur du film qu'on va voir et le compositeur du film qu'on va voir, sachant que le réalisateur n'a rien fait d'autre. Oh la vache. Ok, ça commence. Alors, c'est parti les gars. La 9ème porte ou je sais pas quoi. Batman. Non, attends, non, Batman. Dark City. Allô Batman. Ah, c'est très fort. Ouais. C'est Dune, c'est très fort, Ah, je vais Dune. laisser. Ah Mais t'avais pas trouvé du coup. Non, non. Ok, mais j'ai cru que t'étais là. Dark City, c'est Dark City. Non, Dune. ça faisait- Dune. Alors, ça fait partie des. David Lynch. Ça fait partie. David d'un- Lynch. Ça fait partie Dune. d'un CD que Thibaut m'avait fait sur les musiques de films. Et tu m'avais fait un. C'est vrai ? Ouais, tu m'avais fait un CD MP3 avec des milliards de musiques. Et vous de êtes films. pécho Non, mais c'était. Dune. Est-ce que la langue dans le C'était cul Dune. c'est méchant? Oui, Est-ce que c'était notre Dune. copain s'est trompé? Vas-y, allez, c'est bon. Et du coup, effectivement, Attends, c'était pourquoi la Dune. langue dans le cul? Attends, dites-moi, c'est quoi cette histoire? Non, on va enchaîner, c'est pas grave. Allez. Avec Kyle vous MacLachlan. avez- Il y a Kyle MacLachlan. Du coup, oui, c'était Dune. Je voulais commencer Avec par David rendre Bowie. à- Twin Peaks. David Bowie. Non, avec Sting. Avec Sting. Sting. Ça n'a rien à voir. Avec David Sting Bowie. C'était pour Putain, je sais pas commencer ce qu'on va pour donner faire ça au pour faire montage. un petit hommage à David Lynch et on va enchaîner sur un autre film qui se passe dans le désert partiellement. Top Gun. La momie. Mad Max, Indiana Jones. Non, pas du tout. C'était Stargate. Top Gun Wow. 2. Mais c'est la même musique. Ah, si t'avais laissé plus, j'aurais deviné la. Non, mais c'est prochaine- la, je c'est vais- la même musique. Je vais pas Regardez, les... écoutez les deux, ça fait tin, 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 tin. Et là, ça refait pareil. Tin, tin, Pas du tin, tout. tin. Alors, vous pourrez réécouter au podcast chez vous, ça ne fait pas du Je tout pense pareil. qu'on peut les superposer. On peut les superposer, je pense. hein. Idée de merde, Antoine. Ah, c'est le même Je mec qui fait pense- la musique. On peut les superposer. Genre, il Putain, prend ça- la musique, après il les modifie un peu, il les revend. Ah, dans alors des ça, blockbusters. alors ça, je peux vous dire, c'est une spécialité de Hans Zimmer. Ouais, c'est Ouais, ça. je sais, bah, je suis au Pirates courant. des Caraïbes, Mais après, Gladiator. Il y a une musique là où il y a un trope régulier du compositeur et Et qui je vous fait dirai. tin, 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 tin. Ça, on ne l'entend que dans Dune. dans Star Wars. Et Il n'y aura dans pas de Star Stargate. Wars. Mais pas Stargate SG. Du coup, on va Qui est continuer sur Netflix, sur d'ailleurs. un film Attends. d'extraterrestre. Là, il y avait un personnage, un réalisateur ou quelque chose qui était en rapport Non, avec ton c'est film ou le. pas, Je là pense que c'est le mec C'était qui fait la le musique. C'était juste le côté désert. Dune, Stargate, désert, voilà. c'est- Ah, mais en fait, d'accord, tu fais quand tu dis qu'il y a un lien, c'est Il y a un lien d'un film à l'autre. d'accord. Le mais lien, je musical, vous le donne. mais c'est pas un lien avec ton film à toi que tu vas nous présenter. En après. fait, au fur et à mesure, on va tomber sur des éléments qui vont nous D'accord. amener au film. Mais là, ça veut dire C'est que une potentiellement il y a enquête, des quoi. éléments là ou pas? Non, Non. je vous le dirai quand il y aura les Ok. éléments. Du vent, par Vous inquiétez exemple. Dans le désert, il y a du vent. Merci Antoine. Prochain film, on Bah, de rien. reste sur les extraterrestres. Star Wars. Non, ça c'est Mars Attack. Mars Attacks. Oui, Mars bien Attack, bien sûr. vu les gars. Et- Avec Colin Farrell. Non, Pas du tout. avec Pierce Brosnan. Non, il y a, Wow. oui, il y a Nathalie Pa, 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 Portman, pa, 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 il y pa, a, pa. alors il y a Pierce Brosnan, Nathalie Portman, il y a Jack aussi, Nicholson. il y a aussi Jack Annette. Nicholman. Est-ce qu'on peut couper le micro d'Antoine? Il y a aussi Annette Bening qu'on retrouve dans ce film. Ah bah oui. Ça c'est. Gossip Girl. Non, Ah, non. c'est Kevin Spacey, American. American Nightmare. American Psycho. American Beauty. American Beauty, voilà, c'est ça. American Graffiti, Ah, American History X. American Beauty, bien sûr. American Beauty, ouais. J'ai jamais vu ce film. Quoi? Très bien. Mais on Encore va un le regarder film- juste après. Encore un film d'adolescent. Ah bah ça commence par une branlette. Ah, Effectivement. mais c'est un donc, film de pédophile. Alors, merci Antoine. Mais de C'est rien. un film qui est sorti, sauf pédophile. erreur, en 1999, tout comme ce film. Matrix. Ah oui, C'était putain. Matrix. oh, Bien sûr. Et oui, on peut. PG. Ils auraient Ah dû oui. s'arrêter là d'ailleurs. Non, 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 non. non, non. En plus, c'était Matrix 2, j'ai triché. Mais c'est une Oh, musique qui est assez, tricheur. assez reconnaissable. Mais on dit que la musique de Matrix, on ne rappelle pas, mais en fait, on la reconnaît vachement bien. Matrix avec Keanu Reeves, qu'on retrouve également dans ce film. Speed. Ah oui, Comment Putain. T'as dit quoi Speed. Ah, c'est le thème de Speed. Ah waouh, bien wesh. Keanu Reeves, qu'on retrouve également dans ce film. Equilibrium. Attends, j'ai Dracula.
C'est Dracula, oui. Ah putain, bien joué. Avec bah, cette t'as- putain de musique. En plus. Oui, c'est Christian Bell. Ouais, Ça n'a rien à voir. Il est déguisé en Keanu alors du coup, c'est compliqué à suivre. Hein. Il était tout fier, Equilibrium. C'est vachement réussi. Il est tellement bien ce film, c'est celui qu'on va voir ce soir, pas du tout. Gary Ah, Oldman. Equilibrium. En vrai, avec- il est bien Equilibrium. Ah oui, il est ouais, très j'adore ce film. Il manquait un peu de budget, je pense. Ça serait peut-être encore mieux. Mais j'ai beaucoup Du aimé coup, ce- Dracula, un peu un film d'horreur, et là on va basculer C'est pas sur Dracula. Dracula. On va basculer sur un autre Un film vampire. d'horreur dont la musique est très caractéristique. Je sais que Joël l'adore et moi c'est mon réveil matin. Top Gun. Top Gun 2, Top Gun 2. C'était La Malédiction. Oh, Ave Satani Christos. Ah oui, Waouh, Joël d'accord. adore chanter cette chanson. Moi, bon là il n'y avait pas de Dominus Oblivious, mais Ouais, c'est ça. la musique préférée de Joanne. On va rester sur un vieux film et là pour le coup on va. C'était tomber avant Substance, sur- ça. C'était avant Substance. C'était avant Substance. C'est un film de Martin Michael Douglas. Scorsese avec Douglas son acteur Scorsese. fétiche qui est. Gang of New York. Non, c'était avant. Putain. Ça c'est le thème qu'on entend sur Robert De Niro quand il est en prison en train de faire des tractions avec ses tatouages Ah, dans le dos. seul Dieu me jugera. Et c'est une scène Les qui est nerfs à vif. reprise. C'est les nerfs à vif, exactement. Et Oh c'est une là scène là. qu'on retrouve Oh, je l'aime dans pas. un film dont on a parlé la dernière fois, c'est Charlie's Angel 2, et c'est Justin Theroux qui fait Oui. exactement pareil sur la Ah même oui. musique. Et Effectivement. c'est comme ça que j'ai découvert cette Charlie's musique qui m'a amené à découvrir ce Angel film. 2. Waouh. On en a parlé la dernière fois Ouais, ouais. avec Ouais. Justin Theroux. Oh là là. Ensuite, là, je sais plus mon enchaînement et ni pourquoi je suis parti sur cette musique. On y va. Ok, ça n'a aucun sens. Ah bah oui, le cinquième élément. C'était Ouais. le cinquième Ah, élément stylé. Bien, ouais. avec Ila Jovovich, Bruce Willis, Luc Besson, Luc Besson. Des Une sorte extraterrestres. Gary Oldman. Une grande planète qui parle. Mathieu Kassovitz. Une grande palais. Oui, c'est ça. Ah, Mathieu Du coup, Kassovitz. c'était avec Bruce Willis qu'on a aussi dans ce film. Ah ouais. C'est... Merde. La tour de cristal. Non, non. Non, c'est un film de M. Night Shyamalan Putain, oui, Ah c'est oui, ça. qui a eu Le sixième sens. Non, Non. c'est celui qui a eu une suite dont on a Incassable. parlé. Voilà, c'est incassable. Je chercherai. L'impère jaune, putain. Ah bah du coup on va voir Split quoi. C'est ça, oui, on va voir Split. C'est une trilogie de super-héros. Tout ça parce Et que du c'est coup- une trilogie de super-héros comme Alors- a dit Martin. Justement, je voulais faire le lien avec Split, même si c'est pas du tout le film qu'on va voir. Oh. C'est que Mais Cette il arrête pas de musique- tourner autour, il est trop fort. cette musique, on l'entend à la fin de Split, juste avant qu'on voit Bruce Willis. Oui, c'est Et ça, Moi, je me ouais. rappelle qu'au cinéma, quand cette musique commence, avec ce petit thème-là, quand la musique commence, je me suis dit, attends, mais c'est le thème d'Incassable, qu'est-ce qu'il nous fait là? Et du coup, après, on comprend qu'il y a un lien avec Incassable, qui était un petit peu amené au forceps, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va... Ouais, au démon de pneus, ouais, il est. On démonte peu deux, tout à fait, Joanne. Du coup, on va rester sur du Bruce Willis. Voilà, tu peux le Piège dire. de cristal. Voilà, alors c'est... T'es fort, t'as trouvé... Ouais. Parce que la musique... En même temps est il quand a même- fait 2 films donc. Ouais, Piège Oui. de cristal et Top Gun, donc il y a un moment. Mais il a pas joué dans Top Gun. Et oui, il notre faisait- podcast, il on faisait pourrait le dire le l'avion, podcast c'était la- de l'à peu près cinéma. C'est lui qui C'était faisait la- l'avion. Merci Antoine. Donc c'était Et la Bruce Willis, c'est magnifique... un F-14 Tomcat. Allez fais le F14, fais le F14 en colère. La dernière fois, c'était qui était en Batmobile déjà? C'était un acteur en Batmobile. C'était si dans Hero, c'était bon bref. On va pas- du coup oui, c'était la magnifique musique de Piège de cristal qu'on reconnaît facilement. C'est un film de John McTiernan qui a Oh. également fait ce film. Robocop. Je sais pas, je l'ai. Ça, c'était la musique de Predator. Tu sais quoi, j'ai hésité à le dire, mais j'ai pas. Enfin, non, mais je me suis dit, mais ça peut pas être ça. C'est Predator. C'est la musique de Predator avec Schwarzenegger qu'on a aussi dans ce film. L'aube du sixième jour. Non, Terminator. Terminator 2, pour être précis, c'était Pour le être précis, Terminator 2, pardon. thème excuse-moi. du T-1000 qui n'est Du pas dans le T-1000. premier, c'est pour ça que je précise que c'est dans le Dans le deuxième, une histoire de robot qu'on retrouve dans ce film. Bah, Robocop, du coup. là. Robocop, le thème de Robocop de Basil Polidoris, un film de Paul Verhoeven qui a aussi fait ce film avec la musique de Basil Polidoris.
C'est un film dont on a vaguement parlé la dernière fois. Non, je sais plus. Bon, bref, Avec c'est des sur le... aliens Oui, avec des insectes. Des Indépendant. insectes, Ah, non. Starship Troopers. Starship Troopers. Starship Troopers. Mais oui, vous je êtes l'avais dit. fort. Ah, le con. Film qui est sorti la même année que celui-ci. Un film extrêmement angoissant sur les 7 péchés capitaux. Ah bah, Seven. Et Bah, Seven, Seven. la musique d'Howard Shore. Howard Shore, on connaît. Exactement. T'as un problème, on va Joël? regarder Seven. Ah, j'adore. Oui. Ah, yes. Howard Shore, qu'on connaît principalement pour la musique du Seigneur des Anneaux, mais qui avait fait d'autres scores avant, il faut le savoir. On est d'accord qu'on est plus perdu qu'avant le début de la chronique de Oui, Et c'est le but. On est en train de courir dans une forêt comme ça. Tourne à droite, tourne à droite, tourne à gauche. Oh, c'est un Ah, J'ai ouais. grave l'image de nous en train de courir. En fait, oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire, dans le film qu'on va voir, il y a Robert De Niro, c'était la musique des nerfs à vif. C'est vrai que j'ai Il y a oublié. 8 musiques. Oui, voilà, il y a Bah, musique, c'était ça, 8 l'indice. musiques en arrière. Tu Robert serais De pas Niro. très bon à faire des escape games pour les autres, en fait. Parce que du coup, ils n'arriveraient pas à s'en sortir. Mais, tu vois. mais C'était si, dans le but. l'indice, là, le premier indice, en fait, il fallait savoir que le 2, ça servait à la fin, en fait. Bon bref, Merci, Robert De Thibaut. Niro. Du coup, Seven, What in the Box, c'était la tête de Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow qu'on retrouve. Au cas où, alors, spoiler. Iron Man, yes. Niquer les films. Alors, dans celui-là, Bah, arrêtez, tout en le monde fait, a vu Seven, Bruce merde. Willis, il est mort, et justement, à la Et fin Lenora de l'a notre pas film, vu, donc je vais lui dire. Alors, attendez, Iron Man, attendez, coupez. Iron Donc, Man. je la refais. Seven avec Gwyneth Paltrow qui joue la femme de Brad Pitt. Gwyneth Paltrow qu'on retrouve également Ah, mais dans c'est ce ça qui est film. décapité à la fin. Qu'on retrouve également dans ce film. Iron Man. Superman. C'est un film que Martin adore. Oui, Ant-Man. est-ce qu'on l'a ici? Non, mince, non. Captain Top Fly. Gun. T'as dit quoi, t'as dit Captain Fly. Non, Captain Sky. t'étais Sky. pas- Et le monde de demain? Et Le Monde de Demain, Oh film my gosh. que j'adore. Du coup, c'est un film avec Jude Law qu'on retrouve dans ce film. Aïe, allez. Et ça, c'était le trope dont je vous parlais. C'est un... Ah, ça me parle, ça. J'ai C'est vu il y a du pas très James longtemps. lui. Horner. C'est un thème qu'on retrouve dans beaucoup des films qu'il a composés, Ah, notamment Putain, je l'ai Avatar. vu, ce film. Et c'est un film qui parle de sniper. Candy. Ah, avec Stalingrad. Jude Law, Stalingrad, ouais. Stalingrad, exactement. Et ça, c'est dans Stalingrad, ça? Cette musique, ouais. Parce que alors, Ok. je suis Ce convaincu. thème, on l'entend énormément. Oui, c'est ça. Je Il est, l'ai on entendu il y a pas l'entend. longtemps. Je crois qu'on l'entend dans Alien, on l'entend dans Tadada. Avatar, c'est sûr. D'autres films D'accord. de musique de James Horner. Donc Stalingrad avec Rachel Weisz qu'on retrouve dans ce film. Nous, on fait l'amour, on fait. C'est The Fountain Oh, Non, de Darren Aronofsky. Je sais que Johan adore ce film. Ironiquement, moi, premier degré, j'adore ce film, je l'ai revu il y a pas longtemps. Malheureusement, j'ai commencé à le regarder en québécois, ça m'a fait saigner. Mais vraiment, j'adore ce film, j'adore sa musique surtout. Mon Dieu, c'est incroyable. Et du coup, ce film avec Hugh Jackman qu'on retrouve dans ce film. Tadadada. X-Men. X-Men. Tadadada. C'est les X-Men, ça. Ça, c'est X-Men, bien vu. C'est Bien la vu, thématique Antoine. des X-Men. C'est la musique d'X-Men. X-Men, Tadadada. mutant. Est-ce qu'il y aurait un lien? On va regarder les X-Men. Pas du tout. C'est une musique de John Ottman qui a fait la musique du film qu'on va regarder. Oh, on s'en rapproche, on s'en rapproche. Oui. Et deuxième fait incroyable, si j'avais donné le thème mutant à Johan, c'est parce que dans X-Men, il y a également une actrice qui joue dans le film qu'on va voir qui s'appelle Femke Janssen. Ah oui, moi je l'aime. Elle joue qui dans... Alors Elle joue Femke le Janssen, Phénix. elle joue Jean Grey. Xena Onotop dans GoldenEye. Oui. Elle joue Jean Grey dans X-Men. Elle joue dans Un cri dans l'océan dans The Faculty, pour ceux qui se rappellent. Moi, je pensais c'était à The trop bien. Faculty, trop bien. Trop bien. On Non, regarde c'est- The Faculty. Oui, c'est ça. Oh, yes. C'est Ah, vrai. pas du tout. Ah, mais merde, toi, il est trop bien, il est doudou. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est Thibaut, il te met des flèches pour dire la sortie c'est par ici. Donc tu En fonces vrai, dedans et après, regardez, clic, regardez sac. tous The Faculty, c'est trop bien. Et on le connaît. Ensuite, Non mais en fait, il y a des gens qui nous écoutent, Joanne, depuis le début. Ah oui. du coup, dans le film, nous avons Robert De Niro. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous présenter l'acteur parce que tout le monde le connaît. On a Femke Janssen, que je viens de vous présenter. Et ensuite, nous avons une jeune actrice qui va avoir le rôle de la fille de Robert De Niro, Dakota Fanning. qui est Dakota Fanning. Qui qui est était pièce Trouble jeu. Trouble jeu. Trouble jeu. Exactement, on va voir Trouble jeu. Il est trop cool.
Et il est bien. Il est en Et DVD. t'es content. Ouais, je suis content. T'es fier de toi. Je me suis trompé de titre quand même, mais j'ai le film en tête. Oui, ça ressemble double jeu, trouble jeu. Comme Double Dragon. Dakota quoi. Fanning, qu'on a découvert dans La Guerre des Mondes et dans la série Disparition, tous deux de Spielberg. Donc c'est plus ou moins Spielberg qui l'a mis sur le devant de la scène, même si elle avait déjà fait d'autres petits trucs avant. Ouais, dans Top Gun. Non, pas du tout. Ah, ok. Donc on va voir Trouble Jeu. Elle était pas née dans Top Gun. Il me fait chier avec son trompe. Du coup, le film est réalisé par John Paulson. Ce monsieur n'a pas fait grand-chose. Il a surtout été acteur secondaire dans des petits films, dans des séries. Il a réalisé des épisodes de séries qui sont plus ou moins connus. Mais en gros, le film qu'on va voir, c'est L'œuvre d'une vie finalement. c'est ce qu'on connaît le plus de lui. Et du coup, moi, ce film, j'en ai plus aucun souvenir. Il est sorti en 2005. Je sais plus pourquoi je l'ai acheté en DVD. Certainement parce qu'il y avait Robert De Niro et Dakota Fanning et qu'à l'époque, elle était connue. Non, le t'étais film. amoureux de femmes que à l'époque. Mais non, parce qu'elle est même pas sur la pochette. Je savais Ouais, peut-être mais même pas qu'elle était dedans. Amoureux d'elle, mec. C'est possible. Il est intéressant comme film. Et du super. coup, C'est un un bon film thriller. sur le trouble dissociatif de l'identité. Un bon thriller. Alors juste au cas où. Un thriller d'horreur, tu vas adorer. en tout cas. Au cas où, comme moi je l'ai pas vu, on est d'accord que c'est pas genre le twist final. L'identité multiple. Non. Non, ok. Ah ok. Du coup, je disais que c'était un film qui est sorti en 2005, c'est-à-dire en même temps que La Guerre des Mondes. Du coup, Dakota Fanning est sorti dans 2 films la même année. Il a un budget de 25 ou 30 millions, ça dépend les sources. Donc c'est quand même un budget raisonnable pour un film de ce genre, qui a rapporté 51 millions aux USA et 72 à l'international. Du coup, il a plutôt bien marché. Il a fait 370 000 entrées en France. Et près de 50 millions aux US, donc c'est un film qui a plutôt bien marché, avec une note moyenne de 2,6 pour la presse et de 3 pour les spectateurs. selon Sur Allociné. 5, Sur 5, tout à fait. c'est pas ouf. Non. C'est pas ouf, mais il a fait suffisamment d'entrées pour... du coup, on a dit ce qu'on allait voir, et maintenant, trouble jeu. À tout à l'heure. Let's go. On va déménager dans le nord de l'État, à la campagne. Vous avez pensé à Emily? Elle vient de subir un traumatisme et je crois qu'il est important qu'elle reste ici pour qu'on travaille dessus. Non, ici, il y a trop de souvenirs. J'ai un nouveau copain. Nouveau copain, Il veut que je l'appelle Charlie. il est ici maintenant. Ça arrive souvent qu'un enfant s'invente des amis imaginaires. Papa vous a dit que maman était morte. J'espère que vous finirez pas comme elle. Hey, nous voici de retour après avoir vu le film. On est un peu troublé. Ah, c'est bien dit ça. Du coup, c'est un père qui est joué par Robert De Niro, qui a une fille qui est jouée par Dakota Fanning, qui déménage dans une petite ville au nord de l'État de New York après le décès de la mère. Et il se trouve que la gamine a été témoin du décès et elle va présenter des troubles, d'où le titre du film. Et voilà, il va se passer des choses et le père va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de sa fille. Sachant Et que le les père- voisins sont très étranges. Sachant que le père est psy. Sachant que le père est psy et qu'il joue très mal son rôle de psy et de père. Il essaie de Mais ça- gérer les troubles de sa fille tout seul en la sortant je sais pas si on dit asile ou hôpital. Bon, Bah hôpital. Ah oui, j'ai compris d'un que c'était dans un hôpital. pour enfants. au Je début, me suis dit c'était- qu'elle était suivie. D'ailleurs, c'était trop bien. Martin, il me dit est-ce que vous pensez qu'elle a été traumatisée par cet événement? Et le plan d'après, il y a Dakota Fanning qui bouge pas, qui fixe la caméra. Ah, il y a un carton qui marque hôpital pour enfants, New York. Ah, ok, d'accord. Et tu l'as. Oui, effectivement, ça l'a peut-être marqué. Voilà, voilà. Et toi, Antoine? Non, c'était bien. J'ai l'impression que c'est le premier film qu'on voit. Ah bon? Pourquoi? Non mais que C'est le premier vrai film, c'est ça que tu veux dire? qui rentre dans tous les canons de films modernes en tout cas, comme on l'entend. C'est-à-dire? Non mais c'est une production américaine, l'image est léchée, il y a des plans qui sont très... Le film de Johan, c'était un film ancien, donc qui n'avait pas encore tous les codes du cinéma moderne. Ton film, il était bizarre, Martin. Il était plutôt expérimental et moi c'était une énorme connerie. Et là c'est la première fois qu'on voit une production américaine de studio, enfin je sais pas comment... Un film carré. Un film carré, on sent qu'il y a des codes, qu'il y a un axe de lecture et tout, c'est tout. Ouais, c'est la première fois que je vois un film que j'ai en DVD. Je peux dire ça comme ça. Bah, moi, je l'avais jamais vu. Donc, Pareillement. Très content.
coup, c'était une découverte pour vous deux. Oui, Trouble jeu en anglais c'est Hide and Seek et au Québec c'est Cache-Cache. Ça marche mieux. Non, mais Hide and Seek, ça marche mieux, pardon. Trop naturel, Antoine, là. Tu peux essayer de te Trop reprendre. naturel. Tu es avec nous. Il est logique vu que la fille joue à cache-cache. Ah d'accord, trouble jeu, d'accord. Ouais, mais trouble jeu, tu t'attends à un truc un peu, trouble jeu. Ah, tu t'attendais pas du Alors tout que à là, ça. le hide and seek ou cache-cache, ça marche trop bien parce que c'est. Ouais. Même c'est la manie des Français à changer tout le temps les titres de films. C'est vrai. Surtout que cache-cache, c'est la traduction directe de hide and Ouais, mais seek, ça ce rend que moins vous bien disiez. quand même, Cache-Cache. Allez, on va voir des Cache-Cache. Bah oui, mais si c'est le titre qui a choisi Ouais, le mais- réalisateur ou le producteur ou je sais pas qui. Alors, C'est vrai que c'est con de le réinventer en disant j'ai trouvé mieux que le Seigneur des Anneaux. Finalement, c'est une bande de potes qui va jeter un anneau. Bah, à la- on va pas défendre les traductions québécoises, merci. Non, mais à la réflexion. Waouh. Mais sinon, il aurait pu juste l'appeler hide and seek et conserver le titre Ne original. pas traduire, tout à fait. Et oui, il y a une particularité aussi, c'est que le film a 4 fins qu'on va pas spécialement dévoiler, mais du coup, c'était assez intéressant de savoir que quand tu allais voir le film aux États-Unis, tu ne voyais pas forcément la même fin que les autres. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs bobines avec plusieurs fins. Ah, qui circulaient. simultanément qui Ouais. était diffusé. Ah oui, ça c'est Et après, intéressant. sur l'édition DVD, là, pour le coup, ils ont mis les 4 fins, 4 ou 5 fins. D'accord. Mais en simultané. Donc ça veut dire que Oui. tu regardes 4 fins en même temps, c'est terrible Ouais, à regarder. c'est incompréhensible, mais oui. Très Tout le monde meurt, mais tout le monde est vivant, tout le monde est content, tout le monde est déprimé à l'hôpital. Bon, bref, voilà, toutes les fins d'un coup. Très bien. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'était pas votre scène préférée, mais plutôt si jamais vous deviez conseiller le film à quelqu'un en décrivant une scène, on va dire. Alors, quelle scène vous me décririez pour donner envie de voir le film, Martin? C'est Martin ce qu'on Lapin appelle dans se un faire phare. jeter sous le bus. Alors, et maintenant, faut réfléchir. Moi, je laisse, si tu veux. Bah vas-y. Vas-y, Joël. Moi, je vendrais le film en parlant de la scène quand tout simplement Robert De Niro s'approche du lit de sa gamine. Il veut savoir où elle est. Et là, ou non. Alors, je sais pas si ça a lieu après ou avant un truc bizarre qui s'est passé, parce qu'il se passe beaucoup de choses cheloues dans le film. à fait. Mais il s'approche du lit et en fait, il voit que sa gamine n'est pas là. Donc, il en profite pour ouvrir son tiroir pour regarder un peu son journal intime qu'il lui a offert accessoirement quand ils se sont installés dans la nouvelle maison. Ouais. Hein, genre en mode, tiens, tu pourras écrire tes souvenirs. Et immédiatement après, donc on parlerait de son rôle de père plus tard, indigne, il ouvre le carnet en se disant, tiens, sous couvert de je m'inquiète pour elle, pour essayer de voir ce qu'elle a écrit. Et en fait, il tombe sur un dessin. Bon, après, ça, c'est des soucis de, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais on comprend d'entrée de jeu ce que c'est. J'aurais aimé, tu vois, qu'il feuillette un peu son agenda, là, tu vois, et au fur et à mesure, en bas de la page, dans un coin de la page, il voit une image qui représente les circonstances de la mort de sa mère à la gamine. Et en fait, en feuilletant rapidement, ça anime la scène. Et je trouve la scène vraiment très malaisante. Et ça te fout dans une espèce de tension où le père est... Tu te mets à la place du père, tu dois être absolument terrifié ou désorienté de voir ça dans le journal intime de ton enfant. Et en même temps, après, il fait comme si de rien n'était. Non, c'est bon. La gamine, elle arrive. Donc moi, je parlerai de cette scène-là. Et par contre, je ne le conseillerais pas à tout le monde, ce film. Par contre, si quelqu'un qui aime bien les twists, les thrillers, après, je suis intéressé de savoir ce qu'ils en ont pensé les deux, là, Martin et Antoine, parce qu'ils ne l'avaient jamais vu. Mais on va spoiler du coup quelqu'un qui aime bien les thrillers mais qui écoute pas cette émission du coup. De toute façon, personne l'écoute, alors. On verra bien si on spoil. Ah, on moi, pourra peut-être c'est sûr que c'est à partir. Hein, j'annonce coup de pied retourné en pleine Vas-y, face, Antoine. hein. Du coup, t'avais fini, Joanne, excuse-moi. Oui, non, c'est bon, j'ai fini. Je trouve que cette scène, elle est très Du cool. coup, ouais, toi, Antoine, vu que je sais que tu adores les films d'horreur et de thrillers psychologiques, Non, mais en vrai, thriller psychologique comme celui-ci, ça va. Après, une scène. Parce que Je pense que c'est le genre de film que je reverrai pas. Ouais. Enfin, moi, c'est. Non, mais c'est pas. Ah, mais je comprends. Parce qu'il y a un effet Scooby-Doo où en fait, quand tu. J'ai besoin de quand plus tu de vois détails. la fin. Non, mais quand tu vois la fin, bah c'est bon. Enfin, le truc est résolu. Tout s'explique. Tout ce qui semblait étrange, bah en fait, tout est logique. Tout rentre dans l'ordre. Ouais, après, le Et fait au de final, revoir le film, tu te dis tout le long, t'es ah ouais, en fait, d'accord, tu ok. te dirais la même histoire sans le. Comment ça s'appelle? Twist, Non. Sans les. jumpscare. Code de Non. film d'horreur.
Non. Sans Top Gun, sans les Oui, mais F-14. sans le montage, Franchement, sans sans le passage où t'as les deux F-14 comme ça. Sans Michael Mann. Yes. Sur la réalisation, donc du coup, en fait, il faut comprendre que ce film, il y a des moments dans le film qu'on voit absolument pas. T'as des ellipses. Des ellipses. Il y en a plein en fait. Ouais. Tu ferais le même film sans aucune ellipse, bah Ce serait pas un film? oui, c'est ça. Ce serait beaucoup moins intéressant. Ce serait beaucoup moins intéressant. Mais c'est Ce peut-être serait ça, une c'est caméra de peut-être sécurité. l'effet, enfin j'ai appelé ça l'effet Scooby-Doo, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Oui. Quand on enlève le masque et qu'on fait en fait depuis le début, enfin tu vois. Ah, en fait, c'était ça. Et là tu fais et bah cool. Enfin tu vois, j'ai passé un bon moment, j'ai vu un bon film. Maintenant, Next. je crois que je suis pas le client de ce type de film. Ça doit être ça. Une scène un peu cool. J'ai l'impression que ce film c'est un tout. En fait, il n'y a pas une scène qui. Non, mais il n'y a pas. Oui, d'accord, tu n'as pas de scène spéciale. Il n'y a pas une scène qui m'a marqué dans le. C'est pas forcément une scène qui t'a marqué. Une si scène jamais tu dois le conseiller ouais, à ok, quelqu'un. d'accord. Alors, si quand elle arrive déguisée en Morticia Adams. Ok. Et parce qu'en fait, c'est vrai que là, je viens de repenser à cette scène-là où elle arrive déguisée en sa mère pour bâcher Nouvelle amie une nouvelle amie de de son son père qui, bon, il se dragouille à mort, quoi. Et c'est marrant parce que comme on n'a pas de temporalité, on sait pas si, en gros, la mère est morte il y a une semaine ou si elle est morte il y a un mois ou 6 mois, tu vois. Enfin, il n'y a pas de temporalité. Mais bref, le père a une espèce de petite aventure avec une des voisines, on va dire. Et elle débarque déguisée en sa mère et elle lui envoie... Des fions. Des fions sur fions, enfin elle la déboîte quoi, enfin elle lui parle de manière hyper mature pour son âge et elle la... Et en fait, maintenant je comprends pourquoi elle fait ça. D'accord. Puisqu'elle Effectivement, dit en sachant la fin. tu vas arriver la même chose qu'à ma mère, il va arriver la même chose qu'à ma mère qui s'est suicidée dans la baignoire. Et en fait, oui, enfin ça elle avait raison quoi, mais oui, en fait, du coup cette scène est hyper cool maintenant que tu connais la fin du film. Donc ça veut dire que c'est un film que tu pourrais revoir? Bah du coup non parce que Je l'ai tenté. bah, mais il y a un côté sixième ça, sens. ça. Effectivement, quand tu regardes sixième sens et que tu revois toutes les scènes. Ouais, mais du coup, tu les remets dans l'ordre, tu te dis, ah ok, Ah d'accord, ouais, je mais comprends d'accord, pourquoi c'est pour ça qu'il fait ça, ça. Ah machin. mais d'accord, machin. C'est Ouais, peut-être mais- un film qui a un intérêt pour un deuxième visionnage, justement, en sachant la fin. Ouais. Après, il y a un truc, c'est qu'avec Antoine, on n'est pas forcément Cinéphile. très client de ta mère. Non, on Pas n'est très client de ma mère, qu'est-ce que tu veux Non. dire là Non, mais c'est vrai qu'elle Non, on n'est pas elle a très vraiment client augmenté des- ses tarifs, ta mère, donc du coup. On n'est pas très client forcément des films d'horreur. Ça a pu se remarquer dans, Sans déconner. dans le fait qu'on parle beaucoup. Ouais, c'est ça. Déjà, faut pas que nous on montre le film à quelqu'un parce qu'il va passer un mauvais moment, je pense. Ouais, c'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt non plus de le revoir. Alors que le sixième sens, j'ai... Ah oui, parce que c'est un Shyamalan, forcément. Ouais, Bah, il y a un autre intérêt dans le revoir, le suis d'accord. sixième sens. Je Ouais, mais crois après, que c'est Sixième plus Sens, c'est intéressant. pour moi, c'était le premier film qui me faisait ce truc-là, là. Ce Blood Twist, enfin, de. Bah, c'est devenu quand même. C'est mon premier souvenir Et de malheureusement, ça. c'est une marque de fabrique. Et voilà, et en fait, voir ce film-là après avoir vu le Sixième Sens, bah, tu fais forcément des liens, quoi. C'est vrai. Et Mais il toi, n'y a pas le Martin fantastique. Je citerai peut-être un truc en rapport avec le voisin quand lui il regarde par la fenêtre et qu'il voit le voisin donc, qui est en train de parler avec sa fille qui joue à la qui Ah. joue devant lui. J'ai bien aimé le côté. Lui, il est dans sa cuisine il est en train de faire je sais pas quoi. Sa gamine, elle joue toute seule à côté d'une souche d'arbre. On a à nouveau un plan sur lui. On s'attend à ce qu'il y ait un problème, qu'elle soit en train soit qu'elle disparaisse. Vu qu'elle joue en plus à côté d'une hache plantée dans le truc, moi je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Et là, en fait, d'un coup, on voit quelqu'un alors qu'on est convaincu qu'elle a un ami imaginaire, qu'elle joue avec lui ou des choses comme ça. Et j'ai bien aimé le fait de me faire avoir plusieurs fois quand même pendant ce film sur des trucs. Je me dis, ah ça c'est sûr que ça va être ça. Et en fait, il se passe quelque chose, mais autre chose que ce que j'attendais. Et donc c'est Surprenant. c'est ça. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le résumé, mais au fur et à mesure, au bout d'un moment où elle a emménagé dans cette nouvelle maison, elle dit qu'elle a un nouvel ami qui est un ami imaginaire. Et du coup, à partir de là, le père commence à se dire, très bien, elle a un ami imaginaire, c'est peut-être normal, mais il se passe des choses. Elle dit pas qu'elle a un ami imaginaire, elle dit qu'elle a un nouvel ami. Oui, et c'est mais son c'est lui père qui ne pose jamais aucune question. Si, il pose des questions, mais en fait, il a tendance à faire les réponses à sa place. Ouais, c'est le Oui, plus oui. mauvais psy de la Terre, Voilà. et le plus mauvais Ouais. père de la Terre. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que ce truc il marche parce que le fait qu'il soit psy ça crédibilise ses propos? Non. Si,
Si, je Carrément. complètement. Mais genre, parce tu que dis, du même coup- si c'est un mauvais psy, à chaque fois, moi, la première fois, tu tombes dedans parce que le mec, il y a toujours une explication pour. Non, parce que parce que justement, moi- le problème des personnels soignants, c'est qu'ils vont être bons avec leurs patients. Et en fait, ils peuvent très vite perdre pied quand ça touche à la famille. Et moi, j'ai juste vu Ouais, mais ils l'ont dit au début. j'ai juste vu un docteur, un docteur qui en fait, qui arrive pas à traiter sa fille parce que c'est sa fille. Et qu'en fait, ce qu'il aurait sûrement accepté avec d'autres patients, il l'accepte pas avec sa fille. En fait, moi, je trouve qu'au contraire, il fait que des erreurs du début à la fin Ouais. du film. Je parle Oui, du alors, personnage. c'est pas du tout S'il de n'y ça avait pas que je- d'erreur, de il y aurait David. pas de Je te parle pas d'erreur, je te parle du fait qu'on est embarqué là-dedans parce que Oui, et en tout ce fait, qu'il il se écrit pose les dans mêmes son questions journal. que toi tu pourrais te poser. Bah, t'es pas psy, tu te dis qu'il a un rapport. C'est même pas son docteur, en plus il le dit, c'est sa pote là, le docteur. Oui, elle lui dit. C'est même pas le docteur, ouais, voilà. Oui, mais il se positionne, enfin la façon dont il écrit sur elle, il se positionne un peu comme un médecin Oui, qui mais aurait ça- fait une thérapie. Et en fait, c'est là où il fait une erreur. C'est qu'il il a pas le recul Et du nécessaire. coup, tout ce qu'il pour écrit dans traiter son sa fille. journal, toi, tu vas l'interpréter comme un médecin qui écrit qui écrit sur un patient, et du coup, tu te dis, bah oui, effectivement, la gamine a un ami imaginaire. Tu vas pas remettre ça en question. En fait, je trouve qu'il nous pousse dans le truc en disant Ouais. Bah. la gamine, Dakota Fanning, elle a un réel problème et j'ai envie de savoir ce que c'est, tu vois. Salut les amis, c'est Thibaut du montage. C'est pas moi qui fais le montage, mais quand même, ça va spoiler dur. Alors si vous ne voulez pas être spoilé du film, parce que ça va spoiler, attention, ça spoil. On vous aura prévenu au moins 10 fois. Oui, mais c'est vrai que moi j'étais perturbé parce que tu m'as donné la thématique du TDI. Et du coup, j'étais juste en train d'essayer de capter entre guillemets, les symptômes que la gamine pouvait avoir d'un TDI. Et ça, c'est assez bien fait parce que tu as l'impression qu'elle a plein de symptômes du TDI. Mais très rapidement, j'ai eu des petits bugs, mais je sais pas à quel point le réalisateur a poussé ça. Que, par exemple, c'est très difficile pour quelqu'un qui a atteint de cette pathologie de nommer son alter. Tu vois, comme elle l'appelle Charlie dès le début. Moi, ça a tilté dans ma tête en mode non, mais il y a un truc qui va pas, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, parce que celui qui atteint de ça, bah c'est. Oui. Mais attends, C'est un. Mais donc, on spoil ou pas? Attention, Parce attention, que, ça va parce que spoiler, là, pour moi, attention. c'est déjà, ça commence à aller loin. Oui, 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 Mais- bien sûr. Je Mais pense qu'on a Ouais, déjà parce- ripé sur le spoil. Sinon, tu c'est mets- vrai que Allez, Thibaut, bande warning spoil Euh, maintenant. Sur Maintenant, un Martin, podcast, vas-y, c'est parfait. vas-y. Bah quoi ouais, c'est parce que c'était un peu la question que je te posais quand vous avez donné le thème du TDI. C'est potentiellement un spoil. Parce qu'en fait, Bah non. parce c'est- qu'il nous parle d'amis imaginaires, pour moi, c'est pas la même chose. Bah, je pense Après, que quand c'est t'es le enfant, fait- ta double personnalité, tu peux l'appeler ami imaginaire. Je pense que c'est le concept. Parce qu'elle dit ami imaginaire, mais c'est pas, elle s'invente quelque chose. Il se passe des choses. Physiquement, il y a des choses qui se passent. Du coup, ça va plus loin que l'ami imaginaire, et c'est plus dans ce sens-là que c'est potentiellement un. Mais moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu souffler, parce que ça monte, ça monte, ça monte. Et là où un film, on va dire, va aller dans le fantastique ou dans... Enfin, tu vois, un Ouais. film d'horreur va aller dans quelque chose de plus hardcore. Enfin, on comparait au Sixième Sens, ben... Désolé pour le spoil du Sixième Sens. En fait, Bruce Willis, il est mort depuis le début, tu vois. Mon Dieu. Et ben là, en fait, la raison, et c'est là où je trouve que je suis d'accord avec Martin, où tu te fais avoir tout le long, la raison, elle est tellement évidente. Et quand ça te tombe dessus, tu fais « Oh mon Dieu, mais bien sûr, c'est Et oui, ça. » j'avais toutes les clés. Il y avait tout devant moi depuis le début. Bah, par exemple, il y a un moment où, bah, de toute façon, on part dans le spoil, hein, mais il y a un moment où il y a un personnage qui est projeté par une fenêtre et qui meurt. 2 scènes plus tard, il a été déplacé. Bah, ça, il y a qu'un adulte qui peut déplacer un corps d'adulte. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est... Oui, mais sauf qu'à ce moment-là, t'es même pas sûr que ce soit un adulte. Oui, là, tu pourrais te dire c'est un démon. Ou... Ouais, voilà, Ouais, c'est ça qui est on fort. là aussi. il y Je a- suis d'accord avec toi. Ouais, Mais non. c'est plus... Enfin, le côté TDI, la gamine qui est possédée par une de ses personnalités, ça marche plus, quoi. Parce que même avec son petit corps et sa personnalité... Ah... Non, mais sinon, elle est possédée par un démon. Et ça, on passe Ou encore elle, sur autre chose. elle est tellement possédée, entre guillemets, que. Oui, mais c'est pas possible en fait. Enfin, vraiment, quand tu fais 40 kilos, tu peux pas transporter un corps de 70 kilos ou 60-70 Ah, kilos. J'avais l'impression Si, qu'on tu était peux le dans un faire. film, du coup. Mais... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y a eu une ou deux fois où il brise un peu des trucs de cohérence. Mais Bah, en c'est vrai- à ce moment-là où tu dois te poser des questions, savoir si. Attends, mais est-ce que j'ai bien. Non, mais je parle de la fille qui traverse un lac sans faire de bruit. Oui, dans bon, la ça, grotte. c'est un autre problème. Ça, c'est un peu incohérent, mais c'est pour le scénario qu'ils font ça. Mais ça, c'est pas une incohérence. Ça, c'est pour poser la question de bah oui, une gamine, elle peut pas transporter un corps d'adulte. Quoi. C'est pas possible. Après, le film s'enchaîne suffisamment bien avec les ellipses, tout ça, pour qu'on n'ait pas trop le temps de se poser la question. Ouais, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de temporalités qui sont mises en place parce que même quand la mère au tout début se suicide
et qu'on a plus tard dans un hôpital pour enfants, il n'y a pas de temps. On ne sait pas depuis combien de temps elle est. Enfin, tu vois. Et je trouve que le film, il nous perd suffisamment longtemps. Au début aussi. Il y a peut-être quelques semaines plus tard, 8 Non. semaines plus tard, 8 jours. Non, il y a pas. J'ai vérifié, il y a juste marqué hôpital enfant. En fait, je pense que c'est là. En fait, la temporalité dans ce film, elle est jamais précise, mais ça le sert en fait, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure ce délire où ils sont tous les deux dans la baraque. Exactement, je veux dire. Tout à fait. Moi, la scène que je raconterais, si en plus c'est une scène qui spoilerait, du coup c'est complètement con, mais bon. C'est la En fait, scène c'est de fin. Non, mais pas loin. En fait, c'est la scène où toi, Antoine, tu as compris. Ah ouais. Il y a un moment, tu as fait ah ouais, d'accord, c'est bon. Ça, Et c'est du coup, bon, en ça. fait, c'est cette scène-là où justement il y a un personnage qui va dire mais je vous ai vu faire telle chose, et là tu te dis ok, nous on l'a pas vu, du coup il y a quelque chose, voilà. Là tu commences à comprendre, et c'est vraiment le moment où le film il t'oriente sur la Encore résolution. qu'il l'avait fait pour le chat. Oui, sauf que c'était là il dit je viens de vous voir sortir. Vas-y. Un Ouais, problème du coup, de cette cadre. scène. Et du coup, oui. cette scène-là, en fait, au moment où on comprend, et bien bon, de toute façon, on va spoiler. Allez. Du coup, le personnage qui a un revirement, il tire une lampe, et en fait, il y a un effet de lumière Qui est trop stylé. qui lui donne les yeux rouges. Il Oui. y a un espèce de reflet sur les lunettes qui lui donne les yeux rouges, et du coup, en fait, le moment où tu comprends, il y a aussi les yeux rouges qui apparaissent, et tu te dis ah. Sans qu'il y ait du fantastique, en fait, ils ont réussi Ils ont lui- réussi à faire du fantastique. Ça, je me demandais si c'était voulu ou pas, mais effectivement, j'avais en remarqué fait- ce détail. Tu laisses pas un truc comme ça. Non. En fait, c'est le reflet du visage du voisin qui se reflète dans ses Ouais. lunettes. Et je trouve ça hyper cool comme reflet. Et effectivement, je crois que ça m'a fait tilter à ce moment-là en mode, mais bien sûr. Bah oui, Mais en fait, bien il y a sûr. vraiment ce que dit le voisin, et il lui dit un Bah, truc. En et, fait, le voisin est le hyper jeu de rassurant lumière. dans cette scène. Le voisin est hyper rassurant dans cette scène. En gros, il a une réaction de protection de la fille. Il est hyper rassurant. Oh non, parce que là, à ce moment-là, En fait, tu c'est te ça dis, qui est tu te dis, ambigu mais attends, mais avec Non, qu'est-ce parce qu'il que- fait là Parce qu'il est en face. Non, parce qu'il est en face Non, d'un en fait, homme. c'est- tous les autres personnages de ce film, t'as l'impression qu'ils sont pédophiles. Ils Oui, sont mais attirés moi- par la fille, c'est ah, elle est jolie, votre Ah, elle est fille. jolie, votre Mais fille. laissez-la tranquille. Ah, c'est ça. Après, il y a des raisons. Est-ce qu'elle a quelque Du chose moins sous pour sa deux jupe personnages. Non, mais je veux dire, Sans aller jusque-là. non, mais le voisin, à ce moment-là, il se retrouve quand même face à quelqu'un qui a un couteau. Il a aucun geste violent. Oui, oui. Et il lui dit est-ce que Emily, donc sa fille, va bien? Il faut protéger Emily. Et on connaît son passé à ce moment-là, donc on sait que lui, il a déjà perdu un enfant. Et il le dit sur un ton très calme. Et je trouve qu'il joue moins le côté creepy qu'il avait au tout début. Sachant que Robert De Niro vient de sortir de la maison après avoir vu un corps en étant persuadé de poursuivre Charlie, entre guillemets. Ouais. Donc Ouais, enfin, mais- le gars il peut pas être calme du coup. Genre, Mais à la place ouais, du père, tu te mais- dis attends, mais en fait, c'est lui qui vient de buter. Mais machin. celui qui a des taches de sang sur le visage, c'est Robert De Niro. Celui Ouais, qui a l'air bien d'un sûr. malade mental avec un couteau, c'est Robert... Et l'autre, il est juste là en mode j'ai vu qu'il y avait un souci, je viens juste vous filer la main. Enfin, je veux dire, je trouve que les acteurs jouent très bien dans ce film. Et le voisin, il a un jeu très posé en fait. Enfin, tu sais, il est. Oui, bien sûr. Je reviens sur le truc du regard là que tu as dit, Thibaut. Et ben pour le coup, moi, si c'est fait exprès, je trouve ça extrêmement bien mal fait. Je vais dire, je me dis soit t'embauches c'est un vrai acteur Robert De Niro, excusez-nous, je l'aime oui. beaucoup, mais soit t'embauches quelqu'un qui est capable de vraiment, tu sais, un mimique, un jeu et tout, d'un seul coup tu comprends qu'il a serré, soit tu la joues. Moi j'ai préféré je suis désolé, je vais spoiler un autre film, From Hell, c'est bon. Oui. From Hell, Jack l'Éventreur et tout ça. Le moment où on comprend, où on suppose, parce que c'est une enquête assez ouverte, où Johnny Depp il comprend qui est Jack l'Éventreur. Là, ils ont poussé le truc super loin, tu vois. Genre, c'est même pas par rapport au jeu d'acteur ou quoi. On sent que son regard, il est Attends, sombre. mais il est pas Charlie quand il est face au voisin. Il devient Charlie qu'en rentrant dans la maison et après avoir parlé à sa gamine. Oui, mais c'était ce moment-là, tu sais, où ils te font comprendre qu'il a switché avec le regard. C'est bien ce que Non, j'ai il compris. switche pas à ce moment-là. Non, il a juste les yeux rouges. Il switche pas, mais en Il fait, est encore David et il switche pas. c'est vraiment le moment où tu as toutes les clés pour comprendre qui est le méchant. Et en fait, juste à ce moment-là, tu as juste très rapidement un éclair de lumière qui passe sur des reflets sur ses lunettes, et ça lui donne les yeux rouges. Ouais. Et en fait, c'est juste là où tu te dis ok. Et je pense que Il a moi, les yeux c'est rouges, plus à ce moment-là où il est méchant. lui, il comprend. Il commence à comprendre. En Oui, fait, oui, tu vois il y a que aussi lui, il y a un déclic et il commence à se dire attends, mais en fait, je suis en train de me poursuivre moi-même. Enfin, il y a vraiment. Pour moi, il comprend au moment où il voit son bureau, là. Enfin, tu sais, la Oui, oui, porte. Ah oui, mais clairement. ça enfonce le. Ah ouais, Oui, c'est, mais en fait, déjà à ce moment-là, tu as compris.
Enfin, Normalement, pour moi, ouais. si Antoine il a compris, tout le monde a compris. Waouh. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est hop. Si Antoine il a compris, tout le Ça, monde a- c'est Tiens, tu l'emballes, tu le ramènes chez toi. C'est que de l'amour. Hein. Ah, mais je crois rêver. Par contre, Robert De Niro, il joue bien son alter. Bah, c'est bon. Léon, Oui, tu il peux change dire un ça. peu la voix et tout ça. Il change la voix, il prend une autre. Non. Ouais, je sais pas. J'ai pas trouvé si, ça il m'a change pas sa voix. choqué de ouf. Ah bah Je- il change la voix, il prend une Ah bah, autre après, c'est posture. sûr les- que là, il est pas au sommet de son acting, mais bon. Il est, pour moi, c'est toujours quelqu'un de. Tu sais, à un moment, quand il regarde sa fille, il fait You fuck my wife. You fuck my fucking J'ai wife. trop fait le film. I'm Charlie, ok? You fuck my. Et après, c'est marrant, quand tu vois le budget du film et les décors qu'il y a une maison. Tout se passe dans la maison, quasiment. Ils Mhm. vont vite fait dans le salon des voisins. T'as une scène dans une autre maison au début. Il y a un grand hall à un moment, dans un immeuble avec une fête du Nouvel An. Ouais, bah il y a Et le. au final, c'est très. Enfin, voilà, c'est quasiment un huis clos. Attends, parce Bah. qu'il y a quand même Central Park. On voit une belle vue de Central Park. T'imagines combien ça coûte? Et puis il faut De nettoyer. mettre un hélicoptère la... au-dessus de ton table. Je suis presque sûr que ce soit en accès libre sur internet. faut nettoyer la salle de bain tous les 2 jours aussi, ça c'est un peu compliqué. Hein, le service de putain, nettoyage. ouais. Ah ouais, ça Allez, on met un ça. cadavre de chat, et puis après on met un cadavre de meuf, et puis après on met juste du sang pour voir comme ça. Salut les amis, c'était la fin du spoil. Maintenant, on va reprendre la chronique. Mais non, il y aura toujours du spoil. Mais non, mais parce qu'il y a un Mais moment non, où parce que là, on va pas. passer aux recommandations. Ah, d'accord, ça va être le retour le plus court sur le film. Ouais. Bah, jamais. Vas-y, alors Martin, après- il a rien dit. Martin, t'as pas un mot à dire sur ce film? Si, je t'ai demandé ta scène. Non, je t'ai pas demandé. Si, tu m'as dit. Ah, Bah, ok, après, d'accord. si vous voulez Martin est satisfait. vous épandre plus largement sur le film, allez-y. Tout va Regardez-le. bien. Battez-le, ça vaut le coup. Après, non, si, mais il y a c'est- juste ah, un truc, c'est qu'avec Martin, on n'a pas arrêté de dire pendant la séance, c'est le pire père au monde. Parce qu'il passe sa life à mettre des écouteurs à écrire sur un carnet alors que sa gamine est complètement traumatisée. Ouais. Et au final, quand t'as le twist final et que tu sais que c'est lui, en fait, le... T'es content que tu passes pas Attention, du temps on avec. revient dans la partie spoil. Le mec, on vient de dire, allez, stop, clap de fin. mais non, mais on vient de- enfin, Oui, non, mais on le mettra après. Mais oui, c'est sûr que. et là, je trouve quand même que c'est le pire père du monde, en fait. Il aurait, avec son comportement, il aurait jamais pu... Avoir la garde de son enfant. Non, C'est mais le seul surtout- parent qui lui reste. se rendre compte de son propre problème. Enfin, je sais pas comment dire. Ou alors, c'est vraiment... Enfin, vu qu'il fait de l'amnésie, parce qu'il fait de l'amnésie, en fait. Il se rend pas compte quand il devient son alter. Enfin, son autre soi. Ouais, c'est pas de l'amnésie. Si, c'est de en fait, en TDI, les gens, ils vont faire vraiment une amnésie et Je ils croyais savent que t'étais pas un Oui, parce que c'est l'autre spécialiste. personnalité qui prend le qui dessus. prend le dessus. Et donc, lui, quand il se réveille, il est amnésique. Et en fait, il s'est remplacé par des souvenirs. En fait, il remplace par des souvenirs où il est en train d'écrire sur son calepin. Mm. Ce qu'il ne fait jamais, en fait. Ce qu'il ne fait jamais. Mais du coup, je trouve que même quand il est lui-même le psychologue David, il fait que des mauvais choix, quoi. Enfin, il est... Déjà, dès le début, il sort sa fille de l'hôpital dans lequel elle est. Il l'enferme dans une maison où visiblement ça se passe pas bien. Mais non, c'était pour qu'elle prenne de l'air. Voilà. Mais il Bon, la sort même pas, ils vont même pas marcher ensemble. Et Ouais. parce qu'il a peur de la forêt. il passe son temps enfermé en bas dans son bureau avec ses écouteurs sur les oreilles, alors que sa gamine, elle est en haut, traumatisée avec visiblement son ami imaginaire. Oui, mais en fait, c'est... Et quand la psy lui dit bah, il va peut-être falloir l'aider, et lui il dit non, bah, je vais me laisser encore 15 jours. Ouais, Non, alors qu'en 3 qu'est-ce jours qui et peut demi, mal il se y a- passer de toute façon. D'ailleurs, la première scène, en vrai, quand il est en train de mettre de l'essence dans sa voiture, il voit la meuf en question là, qui va fréquenter, qui l'aime beaucoup et tout ça, avec une autre gamine. Spontanément, en gros. Tu te demandes, tu vas aller jouer un petit peu, tu sais, tu l'ouvres, on se gare, on va jouer et tout. Non, c'est pas les couilles. Il la laisse Yeah. dans la voiture, il va parler avec elle. J'ai une fille du même âge. Ok, Ok, moi aussi, j'ai une fille, c'est marrant. Ça te Ouais, dirait de venir chez moi boire du champagne? Il part draguer tout de suite. Ouais, non, c'est vraiment un mauvais père. Et il y a plein de fois où il sort de la maison. Sa fille, elle vient de vivre un moment difficile. Et à chaque fois, il sort de sa maison, il va voir les voisins, il la laisse toute seule. Et quand il revient, bah, il s'est passé des trucs. Et à chaque fois. Enfin, Étrange. Non, mais je le trouve assez dur. Mais est-ce qu'il est vraiment seulement sorti ou est-ce que ce sont des souvenirs créés? Ah, pardon, on est revenu dans la partie spoil. Partie Ah, spoil, encore. partie spoil. Spoil. Allez, c'est bon, tu vas faire ton truc, partie spoil terminée, là. Partie spoil. Attendez, terminée. ouais, j'avais On aussi revient juste. au spoil. Ouais, là, je sais pas Pour si, lui. si on peut considérer que c'est du spoil, mais c'est la toute dernière scène du film. Ah. Ça spoil. Je me posais la question à quel point ça se fait pour un psychologue, psychothérapeute, je sais pas exactement ce qu'elle est, d'adopter un de ses patients.
Et après avoir tué son père. Je me posais la question. Non, alors, Et vous en pensez quoi Laissez-nous un Alors, commentaire n'hésitez pour pas nous à dire répondre dans le chat. est-ce qu'on peut devenir le tuteur de la personne qu'on a tuée. et qu'on a tué devant les yeux de sa fille. Oui, alors c'est sûr que le traumatisme là, il y en a plus. Je sais pas à quel point c'est. C'est très américain de faire ça. D'accord, ok. Ça se Ouais, fait. Mais ils c'est font tous ça aux États-Unis, Ouais. c'est comme ça. C'est en fait quand tu as Moi, tué une personnellement, personne, tu as le droit D'adopter. T'as un d'adopter droit de les enfants, préhension sur. sur c'est- tous ces enfants. Il faudrait que tu te remettes un petit peu en question, Martin. C'est normal en fait ce qui se passe dans le film. C'est tout à fait Non mais ça. c'est vrai qu'il y a quand même des C'est la vraie vie. de petites incohérences, on est d'accord. Bah du coup, maintenant qu'on a bien parlé du film, je vais vous demander si vous avez des petites recommandations. Je vois que vous cherchez sur vos téléphones. Je pense que vous avez pris des notes. C'est pour être un peu plus précis. Bah du coup, Johan, est-ce que tu as une petite reco à nous donner? Oui, alors moi je parlerai de reco, mais plus d'expérience que j'ai vécue hier soir. On en parlait un petit peu dans la voiture avec Antoine. Ça fait toujours plaisir de, après avoir vu un film, en gros, à chaque fois je me dis mais il n'y a pas d'originalité. Enfin, je veux dire, on a déjà tout vu, tout connu, tout regardé et tout ça. Et ça fait longtemps qu'un film m'avait pas autant bouleversé et mis une claque dans tous les sens du terme, parce que clairement, j'ai pas honte de dire que j'en ai pas bien dormi. Ça m'a Ah ouais, à ce point-là. ouais, ça m'a bousculé dans le sens où il y a Quel une- film Ah oui, je vais y venir. Ah, d'accord, tu préfères, voilà. teases, tu Martin, teases. c'est Il fait du teasing, c'est Je vais comme venir. moi tout à Le l'heure. film, voilà, c'est The Substance qui vient de sortir. D'ailleurs, Demi Moore vient d'être primée pour ça. Elle a eu un Golden Globe pour son rôle. Elle a le rôle principal dans ce film. C'est un film qui a été réalisé par la réalisatrice Coralie Farga ou Farja. Il y a un- Farga, c'est France. Farga. C'est France? Ouais, c'est un film français. Eh ben génial. Coralie Farja. Et honnêtement, waouh. C'est un bel hommage au cinéma de manière générale, parce que c'est bourré de références à des films qu'on connaît tous, comme Requiem for a Dream, comme Shining, et les hommages sont même pas cachés. Genre, à un moment donné, il y a un couloir, et tu te dis, la moquette, ce serait pas Shining? Enfin, mais limite, en fait, t'as l'impression de voir la réalisatrice te faire un clin d'œil. Ah en mode- oui, Et c'est pas trop mais lourd, ça? non. Non. Franchement, moi, j'ai adoré, parce que je m'attendais à voir un ovni. J'avais vu 2-3 commentaires. Je l'ai eu, mon ovni. Le film commence tout doucement. Un truc d'une violence inouïe, une psychologique, parce qu'en gros, Demi Moore, c'est une coach sportive qui vient d'avoir 50 ans, et le jour de son anniversaire, en fait, le patron de la chaîne, qui est joué par un acteur, j'en parlais dans l'épisode d'avant, tu sais, des acteurs que je pourrais vous dire, ah tiens, lui il a joué dedans, mais je serais incapable de vous donner le nom, De donc Funès. vous irez chercher par Il joue vous-même. dans quoi? Dennis Quaid. Ah oui, Voilà, voilà. voilà. Dans Twister. Ok, on en reparle. Quoi Non, mais Twister 2. Dennis Quaid, il joue Dans son le- producteur ou le patron de la chaîne, et il est horrible, et il dit tout simplement qu'elle est vieille et que ça fait longtemps qu'elle aurait dû sauter, plein de trucs comme ça, et elle se retrouve sans job. Le jour même, bim, gros accident, et en fait, elle est brisée. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie sur son image, son corps, son truc. Ça se passe en Hollywood. Toutes les images du film au début, toutes les on va dire il y a une bonne heure de film où tout est lissé, tout est joli, mais c'est du superficiel en fait. C'est vraiment et c'est ce moment-là où ça m'a fait penser à Requiem for a Dream. C'est un petit peu comme ouh, tiens, ça pourrait bien se passer, et en fait tu te dis tiens, à un moment donné ça va partir en couille. Ça ne va pas Et bien ça se passer, part en c'est couille. pas Je possible. ne spoilerai pas du tout parce que je vous le conseille à 10 000%. Mais les 20 dernières minutes du film, c'est du n'importe quoi. J'y suis allé avec ma chérie. Les 20 dernières minutes du film, elle ne les a pas regardées. Elle a fermé les yeux et elle me tenait la main. Et je comprends pourquoi. Tout est malaisant. Il y a vraiment des trucs, j'arrive à vous dire dans la même phrase. Franchement, il y a des plans trop beaux, décors super beaux, parce que ça parle aussi il y a un aspect du corps, il y a tout est une question d'apparence dans ce film. Donc tu as des moments où tu es mode ah ouais quand même ça va, tu vois. Et à côté de ça, il y a un geste d'un acteur, et t'es là, et t'as des frissons. Sans vous spoiler, ça parle d'un moment donné des têtes d'ongles qui se détachent, ça peut aller aux dents, des cheveux, et ça intervient à des moments où t'es là, On se rappelle de la T'as mouche. juste un petit éclair. Aussi, il en avait parlé Exactement. de Cronenberg. Donc tu vas retrouver de l'Enter the Void, du Requiem for a Dream, de La Mouche de Cronenberg. Il y a plein de trucs comme ça, et c'est trop bien. Donc expérience assez cool. Et juste en deuxième reco, j'ai testé un jeu ce week-end qui s'appelle Let's Summon Let's Summon Demon. Demons,
qui consiste à sacrifier des enfants. Il faut les kidnapper avant. Oui, alors. Ah, tu ça a l'air kidnappes, sympa mais comme mon jeu. cousin m'avait expliqué déjà, tiens, il faut acheter des enfants, tu les kidnappes en les appâtant, et à la suite de ça, tu les rameutes, tu les sacrifies. Il faut avoir 3 enfants pour sacrifier et appeler un démon. Et le but de la partie, c'est d'invoquer ces 3 démons et d'avoir assez de flous. De à 10 la contrats d'âme, c'est des contrats d'âme. Putain, mais c'est juste jouissif. Et, je pense que tu aimerais de fou ce jeu. Et il y en a 3, je crois, de la même série. Non, il y en Je a un serais curieux de deuxième les qui est tester. sorti pour l'instant. Où tu vas creuser des tombes, tu vas déterrer des cadavres en fait, le deuxième. Ok, donc voilà, grosse ambiance. Et c'est En des tout cas, jeux moi, qui j'ai- se jouent à c'est des jeux qui se jouent à combien? Jusqu'à 5. Le Let's Summon Demon, il se joue jusqu'à 5. Vraiment, ça se joue Bah, bien c'est- à 3-4, c'est plus marrant. Ouais, voilà, c'est plus marrant parce qu'il faut se voler des trucs. Donc bon, à 2, tu vas voler juste Il n'y a pas ouf les interaction. contrats et tout ça. Ok. Mais c'est cool, c'est basé sur des dés aussi. Donc bon week-end quoi. Alors moi, pour commencer mes recos, je vais reparler vite fait de Dany, donc de Gros Game. Donc c'est le jeu que j'ai utilisé pour ma chronique. Et du coup, c'est juste pour vous dire que l'auteur, c'est Phil Viscaro. Et l'illustrateur, c'est Antoine Bayard-Géo, qui a l'air d'être bien chez père dans sa tête parce que les illustrations le sont. En vrai, je vais vous faire une reco jeu de société aussi, parce qu'apparemment, je parle que de jeux de société. Donc, c'est un jeu dont les auteurs sont John Cooper et Corey Huff, illustré par Flore GmbH. Je pense que c'est... GmbH, c'est le nom de SARL des entreprises allemandes. Ouais, GmbH, c'est en Allemagne. Et bah, du coup, ça doit être une entreprise qui a illustré le jeu. Tes appuis de science Et c'est un jeu de chez je le savais, moi. Yellow. Toi aussi, Mathieu. Et le jeu s'appelle The Gang. Et ça parle de quoi? Alors du coup, c'est un jeu de poker coopératif où en fait, on va pouvoir jouer de 3 à 6 joueurs, pardon. Et en vrai, le meilleur mode, c'est 4-5 joueurs. On va faire un Texas Hold'em, donc on a tous 2 cartes et 5 cartes au milieu. Ouais. Et à la fin de la partie, il faudra avoir classé nos cartes de la main la plus forte à la main la plus faible. D'accord ? Ok. Et c'est juste qu'à chaque manche, donc à la première manche, on va faire le pré-flop. Donc selon les 2 cartes qu'on a en main, on va essayer de se positionner les uns par rapport aux autres, 1, 2, 3, 4 par exemple. Puis on sort le flop, donc les 3 premières cartes. Et là, peut-être que le classement va déjà être modifié. Parce que peut-être que moi, j'avais juste un vieux 3 au début, donc je me serais positionné comme la main la plus nulle. Enfin, j'ai un 3 et un 2 dépareillés. Et puis au flop, il y a 2 3 qui sortent. Alors instantanément, je vais prendre la première place. Et en fait, c'est de la communication non verbale. Il y a des jetons au milieu, comme des jetons de poker. C'est numéroté de 1 à 4. Si tu as 4 étoiles, si tu te sens chaud, bah, tu prends le 4 étoiles pour indiquer à tes copains « Je pense avoir la meilleure main autour de la table ». Et ensuite, tu peux ou rendre des jetons, enfin le jeton que tu as pris plutôt, ou prendre un jeton à un des partenaires. Parce Pour que lui dire non, c'est moi le premier. c'est moi le premier, non, c'est moi le premier. Ok. Mais dans tous les cas, il y a personne. Enfin, il faut qu'on gagne tous ensemble, puisqu'il faut qu'on ait le classement exact au moment de l'abattage. Donc, c'est le moment où tout le monde monte ses cartes. Et en fait, c'est un jeu de poker, on va tout le temps à l'abattage. Et en fait, moi, je trouve que moi, je suis pas du tout un joueur de poker. Et j'ai adoré ce jeu parce que c'est une bonne initiation à évaluer la puissance de ta main par rapport aux mains de tes partenaires dans ce cas-là. D'accord. Mais je pense qu'après, ça sert au poker. Et la thématique, c'est on est des gangsters et on organise des casses. Donc, c'est en mode Ocean Eleven, ce qui justifie le fait que on est tous en train de travailler sur le même projet de faire des casses de casino. Sauf qu'on ne peut pas communiquer, la communication est restreinte. Et si on gagne, après, quand tu as commencé à un peu maîtriser les mécaniques, à chaque manche, il faut gagner 3 manches. Enfin, il faut gagner 3 parties pour gagner la partie. Si on gagne une partie, eh bien, on va mettre un désavantage pour la suivante. Et à l'inverse, si on perd une partie, on va mettre un avantage pour la suivante. Donc, en fait, le jeu, il te compense. Et voilà. Donc, le jeu est assez cool. Enfin, si vous vous intéressez un peu au poker ou à l'inverse... C'est un jeu pour Patrick Bruel, ça? Bah, c'est surtout un jeu pour les gros noobs qui puissent jouer avec des amateurs de poker. D'accord. L'autre recommandation, c'est qu'elle m'a pris par surprise hier soir, alors que je voulais me coucher tôt. On m'a offert une BD pour mon anniversaire. Et du coup, c'est Trackmage. Je sais pas si vous avez entendu parler. Ah oui, ouais, je les ai. De Lupano et Rollum. Alors, ils ont sorti une édition intégrale. Donc, j'ai récupéré les 3 tomes. Et en fait, j'ai défoncé les 3 tomes. Et je me suis couché à 2h du mat. Comment il s'appelle le fromage? Et le Pécadou. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un vendeur de fromage, éleveur de chèvres. Et il se fait défoncer son troupeau par des mecs qui chevauchent des aigles parce qu'apparemment il y a une très grande bataille entre 5 mages Ouais, c'est un peu qui de se la foutent sur la fantasy. gueule. C'est de l'heroic fantasy parodié. Et du coup il fait j'en ai marre de me faire bouffer mes chèvres. Du coup il part pour buter chacun des 5 plus grands mages de cet univers. Et voilà, je vous en dis pas plus. Et c'est plein d'humour. Enfin c'est pas que des gags en fait, c'est juste tout l'univers est burlesque et ça m'a fait énormément penser à du Terry Pratchett. Ça respecte énormément l'heroic fantasy tout en étant complètement fun. Voilà.
Ouais, moi, j'aime beaucoup cette série. Il y a que 3 tomes. Ouais. Et t'as envie d'en avoir plus. Moi, je suis intéressé pour les lire. Ouais. Moi, je peux vous le louer si vous voulez. Oh Il n'y a pas de petit profit. Bah ouais, mais on n'est pas sponsorisé du coup. Bah ouais. Cette émission, elle va nous coûter cher. Et du coup, Martin. Voilà, j'avais à vous conseiller. Ah C'était oui. une bande dessinée qui s'appelle Do a Power Bomb. Tu m'en avais parlé, je crois déjà. Ouais, je vous en avais déjà parlé. Et c'est une fille qui décide de venger la mort de sa mère catcheuse en devenant catcheuse. Mais elle sait pas trop dans quoi elle s'embarque et elle doit lutter contre des démons au catch. En fait, elle s'attend à devenir catcheuse, où on fait que du faux, normalement, dans le catch. Ouais. Et là, en fait, elle va lutter à peu près en enfer pour récupérer l'âme de sa mère. D'accord. Et c'est très C'est très bien. un tome. Un seul tome. On va faire. Ok. Avant la fin du podcast, Attends, mais Antoine, dis- il l'aura déjà lu. Oui. Dis, l'auteur. Ah oui, alors c'est de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer. Et c'est très très cool. C'est très très cool. Ok. Merci beaucoup, Martin. Et toi, Thibaut? Et moi, du coup, ce que je peux vous recommander, alors après, je pense que c'est un film que vous avez tous vu, mais je l'ai revu récemment. C'est Ghost Dog, Bien. que vous avez tous Avec vu. une j'imagine. bonne BO. Ouais, c'est un film de Jim Jarmusch avec Forest Whitaker. C'est Jim Jarmusch? Oui. D'accord, ok. Ça explique l'atmosphère posée du film. J'allais dire, ça explique aussi la musique, mais en fait, pas du tout. Ça explique C'est pas la musique. RZA la musique? La musique, c'est RZA. Moi, je n'aime pas du tout le rap, enfin bref. Mais j'adore cette BO. Elle claque du cul à fond. Et donc, Ok. voilà. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez. C'est vraiment une tuerie. C'est un tueur à gages qui est engagé par des mafieux italiens qui sont des caricatures, ils sont gros et gras. Enfin, voilà. Et en fait, ça tourne un petit peu au... Enfin, il y a un raté, on va dire. Et du coup, il va être pris pour cible, sauf que on prend pas impunément un tueur pour cible. C'est un samouraï des temps modernes un peu. Et ouais, tout à fait. Du coup, ça s'appelle Ghost Dog parce qu'il lit le Hagakure, c'est le code des samouraïs. Du coup, on a des petits textes au long du film. Je l'avais On emprunté comprend. à ton père. Je l'avais connu comme ça. Donc il date ce film. Il est quelle année? 99, je crois. Bien vu. Ouais, bon, voilà, c'est fini. Vous êtes licencié. Merci à tous. Allez, salut. Ah ouais, ça se finit comme ça. Et écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pendant 4 émissions. C'est la fin pour toujours. Jusqu'à la prochaine. Mais qu'il est fort. Ah là là. Encore un plot twist. C'est vraiment le maître du suspense. Dans les plaines sacrées, le peuple chantait un nom qui jamais ne s'effacerait. Allié dans le vent, gardien de la vie, un écho des tambours, un souffle infini. Deux états vastes où l'histoire s'écrit, nord et sud, terre d'esprit, des collines dorées aux cieux infinis, un royaume de liberté qui toujours s'unifie. Dans la lumière des écrans, elle brille sans fin. Fanning et Johnson, deux destins divins, icône du présent, porteuse d'éclat, un prénom qui ne s'oubliera pas. Dans le ciel des combats, un héros d'acier, le DC-3 volait, fidèle et léger, des ailes de courage
un nom dans l'histoire, gardien des cieux et de l'espoir. Oh Dakota, roi des cieux, tu danses là-haut, majestueux. De la poussière aux étoiles, tu écris l'histoire. Avion des bras, porteur d'espoir. Et quand le vent s'élève, je l'entends encore, le grondement de tes moteurs, l'écho du décor. Dakota, l'oiseau d'acier, immortel compagnon, dans le ciel infini, tu traces ton sillon.